si on revient en arrière, jamais de la vie, c'est dans mes plans de devenir humoriste. Il dit on prend pas 4000, on prend minimum 4500. L'autre il dit quoi? Ok pour 4500. Et là, c'était ma première date de ma vie où je me suis dit, c'est un taf. Il y en a, ils savent pas d'où Amine Radi, c'est qui, comment il est venu. J'ai vécu trop de choses dans mes débuts, frère. À chaque fois qu'ils viennent dans mon spectacle, tous les gens que je connais, ils me disent « Ah ouais, mais t'es drôle en fait !» Je te dis la vérité, il y a eu beaucoup de bâtons dans les roues, on croit qu'il... Voilà. En fait, on rigole pas dans l'humour. Voilà. Respect. Yes. Hop, 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 Elon Musk. Ah, waouh. La difficulté. Frérot, comment ça va? Et la facilité. Enfin. On a réussi. Comment tu vas, frérot? Ça va? Bien. Bien. Ah, les Algériens, même dans la veste, c'est la couleur. Toujours. Jus de pomme ou la jus d'orange? Jus d'orange, s'il te plaît. Jus de pomme à l'orange. Jus de pomme. Jus de pomme à l'orange. Hop. Allez, merci. Non, remplis encore, s'il te plaît. Tu veux encore? Ouais. Ah, bah. Oui, Tu quittes le bled, mais le bled, il te quitte pas. Je suis pas payé, au moins amorcer de jus d'orange. Dis-leur que t'es payé, dis-leur combien tu nous as fait raquer, dis la vérité. Pour un Marocain, je parle pas gratos. Comment tu vas, mon frère? Avec ce temps, la vérité, ça va. La dépression, quand même. Ouais, il fait moche, frérot. Toi, tu viens de... Voilà, t'étais bien. Soleil. Je viens pour toi, mon frère. Ouais. Même la pluie, Ouais, elle ça m'arrête fait pas. plaisir, franchement. Ah ouais. Moi, je ne serais pas déplacé pour toi. Tu m'as donné... Non, mais tu viens de le faire, qu'est-ce que tu racontes? Il est fou. Ah, ça fait plaisir, frérot. Non, mais vraiment. t'es tellement en mouvement, et j'ai vu que c'est pas le manque de volonté qui manquait, t'es dur à attraper, mon frère. Alhamdoulilah. C'est pour ça que je te dis, c'est une bonne chose. Ouais, ça fait mais plaisir. autant j'ai pas lâché, autant t'as vraiment voulu. Non, vraiment, ouais. Je sais même pas comment te remercier parce que je sais que c'est super chaud. Je te suis sur les réseaux, Non, tac, vraiment, à droite, à gauche. Merci, c'est tout ce que je peux dire. Donc on va parler. C'est pas une interview, mon frère. C'est une conversation entre potes. Il y a 2 caméras, mais même toi, tu peux poser des questions. Ouais, c'est une conversation. Voilà, c'est même pas- chill, à l'aise. Voilà, à l'aise. On va se mettre bien. T'es prêt? Moi, je suis prêt. Regarde là. Ah, non, non. Nouvelle saison, nouvel invité, nouveau setup, nouveau décor, nouveau tout. Là, à mon avis, il y a des chances que ça décolle ou qu'on soit vite fait en roue arrière sur 2-3 trucs. Déjà, il a explosé de jus d'orange. C'est le seul qui a fait ça. C'est le seul qui est descendu avec la carafe. Ça va bien se passer. Je suis invité. Amine Radi, comment tu vas? Ça fait plaisir. Mais grave. Merci pour l'invitation, Kamel. Je te jure, je suis content. C'est un kiff, je t'explique. Alors, Pour le jus alors, d'orange. on va un peu résumer. On se connaît pas. Non. Moi, je te suis sur les réseaux, je te suis... Ça fait un moment déjà, avant les réseaux, parce que moi, je suis arrivé très tard sur les réseaux, je te suivais un peu. Moi, j'aime beaucoup ce que tu fais. Merci, frérot. Ça fait plaisir, je te jure. Et en plus de ça, mais je t'ai entendu parler hors sketch et compagnie. Et en fait, c'est l'homme qui m'intéresse. Tu vois ce que je veux dire? Parce que ici, c'est pas un outil de promotion où on vient, ouais, je fais mon spectacle, alors voilà, achetez mes trucs. Non, à la base, je suis complet. J'ai même pas besoin de ça. Ça. Désolé, j'étais obligé de la faire, ça. Le nouveau modèle, Tesla humilité. Non, mais c'est là, c'était voilà mon côté un peu. Donc, non, mais tu vois ce que je veux dire? Non, C'est pas totalement. la motivation première pour inviter les gens. C'est basé sur l'individu. Et j'invite que des gens que j'apprécie et à qui j'ai envie de parler. Et tu fais partie de ces gens parce que tu m'as vraiment touché quand tu parlais de ta vie un peu. Et je me suis dit, voilà, ça mange pas de pain. Si je demande pas, je sais pas. Je t'ai envoyé un message, t'as répondu, t'as fait ton maximum. Donc, merci encore. Merci à toi, frérot, pour l'invitation. Alors, présente-toi. D'où tu viens? Quel est ton contexte familial? Où t'as grandi? Papa, il a enlevé les lunettes. Non, mais ça faut refaire genre. Après, on va rentrer dans des vraies conversations. Quand je fais, juste pour que les gens sachent, quand je fais Tesla humilité, c'est que ça va être chaud. Dis alors, moi, j'ai grandi à Casa, au Maroc. T'es né à Casa. Je suis né à Casa, je suis marocain, j'ai grandi au Maroc jusqu'à mes 17 ans. D'accord. Voilà, ça se voit, ça s'entend, donc je suis vraiment marocain, j'ai grandi au Maroc. J'ai eu mon bac au Maroc. Tout a commencé au Maroc, 2012. J'ai eu mon bac, je suis arrivé en France. Pour poursuivre. Mes études d'expertise comptable. Je suis arrivé, j'ai fait un DCG, c'est un diplôme de comptabilité de gestion. J'arrive à Dijon, première fois. Je vis chez ma grand-mère, parce qu'elle vit à Dijon. Ok. Pour
pour que mon père ne paye pas le loyer, il m'a envoyé chez ma grand-mère, t'as Non, compris. Attends, juste avant, tes parents font quoi à la base? Mon père, ma mère est femme au foyer et mon père il est infirmier. Ok. Ça c'est voilà. T'as des frères et sœurs? J'ai des frères et sœurs, on est 4. Tu es l'aîné? Non, j'ai un grand frère, une grande sœur, une petite sœur. on est D'accord, 4. ok, d'accord, vas-y. Donc c'est ça. Dijon, j'arrive. Voilà, pour faire des études. Donc j'arrive à Dijon pour faire des études de comptabilité. Je reste 3-4 ans, j'ai ma licence et c'est après que je viens à Paris. Toujours pour poursuivre tes études? Toujours pour poursuivre mes études. Et c'est là-bas où je commence à faire des vidéos sur Internet. C'est à Dijon. Alors attends, tu viens faire des études et en même temps tu fais des vidéos. Sur quel réseau tu fais ça? Facebook à l'époque. D'accord. C'est Facebook 2012, ça commençait à péter Facebook. Et moi j'ai fait une vidéo en 2012, voilà, première fois de ma vie, je fais une vidéo sur Internet. Sur Facebook. Alors je t'explique. Moi j'ai grandi à Casa. J'arrive à Dijon. Dijon frérot, voilà. Pour Casa c'est un quartier. C'est un Casa. village. Voilà, c'est un village. Ah ouais. Donc moi j'arrive à Dijon frérot, j'ai aucun ami, j'ai personne. Voilà, je suis tout seul. Mon mode de vie il change. Mais vraiment changement total, changement radical. C'est que j'étais bien au Maroc, j'arrive à Dijon frérot, j'ai pas d'amis, je connais personne. Et je fais des études un peu dures parce que moi j'étais bac S. J'ai jamais fait de comptabilité de ma vie. Et je fais la comptabilité parce que mon frère il est expert comptable et mon oncle il est expert comptable. Donc moi Par défaut, quoi. je me retrouve là-dedans parce que voilà, mon père, dans la famille, on doit tous faire des études, donc j'arrive. Et moi, ça va, je suis un bosseur, donc j'arrive, je commence à bosser, faire des études parce qu'on n'a pas le choix. De toute façon, mon père, c'est simple. C'est soit tu fais ça, soit tu as rien. Donc t'es obligé de machin. Donc j'arrive, je commence à faire la compta. Et c'était une prépa dans un lycée. Donc c'est une prépa comptabilité, le DCG. Donc frérot, chaque lundi, on a un examen. Ok. Donc no life, j'ai pas de vie. Et un matin, un soir, avant que je dorme, j'en avais marre, je fais une vidéo. Et cette vidéo, elle cartonne. C'est quoi la vidéo? C'est les filles qui ont des moustaches. Frérot, 2012. D'accord, donc Ça c'est ce qu'on... s'appelle Moustachette. c'est- Comme ça. Elle est toujours en ligne. Je sais pas si elle est en ligne, mais j'étais un gamin. C'est ce qu'on appelle un short ou c'était une longue vidéo? Non, c'était une vidéo. À l'époque, il n'y avait pas de short ou longue vidéo D'accord. sur Facebook. D'accord. C'était une vidéo, elle durait 30 secondes, je pense. D'accord, ok. Voilà, j'ai commencé à faire. J'ai fait une vidéo, j'ai dit, hey, les amis, j'ai rencontré une fille, nanana, nanana, je commence à parler. Et voilà, rigolade et tout. Je partage la vidéo et je m'endors. Je me réveille le matin. Ma vie, frérot, vas-y, j'ai rien compris. Comment ça? Tout le monde partage la vidéo, tout le monde kiffe la vidéo, il y en a qui partagent, il y en a qui commentent, il y en a qui like, je comprends pas, la vidéo elle C'est ta devient virale. première vidéo. Ma première vidéo, elle devient virale, par hasard. Elle devient, voilà, virale, vraiment, tout le monde a kiffé. Et après ça y est, genre en mode, il y a eu un petit, tu sais, il y a eu une petite communauté, un public qui disait, Amine, vas-y, on veut d'autres, on veut d'autres. Donc moi, je commence à en faire d'autres. Petit à petit, voilà, je crée ma page Facebook. Parce qu'à l'époque, c'était sur mon profil Facebook. Je crée une page, je commence à faire des vidéos. Et voilà, la communauté, elle commence à grandir un peu. Vas-y, fais-en encore plus, plus, plus. Et c'est là où mon père, il se rend compte que je commence à faire des vidéos sur Internet. Parce que là, mes parents, ils sont pas au courant. Il n'y a pas Internet à l'époque. C'est pas comme aujourd'hui, tout le monde a TikTok, ma grand-mère, ma mère, tout le monde. À l'époque, voilà, 2012, 2013, mes parents, ils savent pas. Donc mon père, il découvre, voilà, mes vidéos, il se partage un peu sur WhatsApp parce que entre tout le monde se partageait. Et là, mon père, il voit la vidéo, voilà, je sais pas, il voit une vidéo. Quelqu'un lui dit, Moustaché. voilà, quelqu'un lui dit non, j'en ai fait d'autres après. Quelqu'un lui dit, on est fier de ton fils. Et mon père, vas-y, il croit qu'on fait de la compta à Dijon, on est fier de ton fils. Après, il découvre que j'ai commencé à faire des vidéos sur Internet. Embrouille avec ma mère, embrouille avec moi, tu connais. Comment ça, ton fils a fait ça, blablabli. Donc voilà. Mon père, il est absolument contre ça. Il était contre ça. Enfin, je sais pas, je connais pas son avis aujourd'hui, mais en tout cas, il était absolument contre ça, donc embrouille. Mon père, voilà, et on rentre en froid, on se parle pas et tout, c'était compliqué. Pendant combien de temps vous parlez pas? Ah, pendant une période. C'est vrai? Ouais, pendant une longue période quand même. C'est vraiment, c'est un truc dont je suis vraiment pas fier, quelque chose qu'il faut pas faire et tout, mais c'était compliqué, tu vois ce que je veux te C'était dire? chaud, ouais. En fait, c'était très chaud. Et avec le recul aujourd'hui, tu vois, Tu referais pas la même chose. non, jamais. Et avec l'âge aussi, on comprend que les parents, ils sont pas contre nous. Ils ont peur, parce que la vérité, je ferais un peu pas la même chose, mais Pas on loin. a peur pour l'avenir, pour nos enfants. Donc sûr. mon père, il avait peur que je rentre dans ce délire de vidéos et j'oublie carrément ce que je fais dans ma vie, les sûr. études. Mais moi, je vous dis, je lâcherai jamais les études. Donc j'ai jamais lâché les études. D'accord. J'ai eu mon diplôme, voilà, j'ai fait ma licence, mon master, mon stage d'expertise comptable, j'ai tout fait. J'ai fini le truc jusqu'à la fin. Et tout ça, c'était un challenge contre mon père pour lui montrer que je ne fais pas de l'humour parce que j'avais pas le choix. Non, j'ai fait l'humour parce que j'ai réussi ce que toi, supposons que tu veux faire. J'ai pas voulu arrêter la compta par peur, parce que c'était dur. Non, j'ai bossé pour y arriver, je t'ai montré que je peux le faire. Mais même tu vois, la motivation première de ce truc-là, c'est pour lui montrer. Oui, totalement. Donc, mais même dans l'adversité comme ça, tu le satisfais.
Bien sûr. Tu comprends Bien sûr. Mais c'est pas ton intention. Ton intention, c'est je vais te montrer. Oui, après, tu connais Mais un tu vois, enfant et tout. ouais, mais c'est bien. Ouais, mais, ouais. mais parce que c'est une réaction que à peu près allez, 9 personnes et demie sur 10 auraient la Ouais. même réaction que toi. Ouais, c'est ça. Mais dans l'inconscient, C'est tu lui qu'il- fais du bien. Oui, exactement. Donc, Et lui, il était content de voir que j'ai pas lâché et de finir ce que j'avais à finir. Et aujourd'hui, j'arrive à vivre de ça. il est fier de toi aujourd'hui parce que tu disais, je sais pas ce qu'il pense aujourd'hui. Bien sûr, il est fier, il est content. Bah, il doit être fier que tu vives de ça. Tu gagnes Bien ta sûr, vie. bien Ouais. sûr. C'est que moi, frérot, je pense que depuis ma première année en France, je suis indépendant. Et après, ce qui s'est passé avec les téléphones, quand il a découvert que je faisais des vidéos, frérot, j'ai travaillé. Moi, j'ai vendu des centres d'appel. J'ai travaillé à Dijon, je vendais des dentifrices, frérot, au téléphone. Il n'y a que des vieilles. Il me disait, on n'a plus de dents. Qu'est-ce que tu veux? C'est vrai? Je te jure. Et lui aussi, ça l'a. Il a vu que comme quoi. Je suis pas dépendant de quoi que ce soit. Ça y est, T'as pas lâché le morceau. J'ai pas lâché le morceau. On a travaillé, on a voilà, tracé le chemin pour y arriver. Et dans cette période de conflit avec ton père, ta mère, elle se positionne comment? En fait, tu connais les mamans un peu. C'est que, tiens, il y a ma mère, elle est femme au foyer. Depuis toujours, elle était avec mon père. Donc, elle a son fils et son mari d'un côté, donc elle sait pas. Tiens, elle essaie d'être bienveillante avec moi et en même temps soutenir mon père parce que mon père, elle sait qu'il a raison dans le fond. Donc, elle est perdue. Elle a peur de me soutenir dans ce que je fais et en même temps, je lâche les études. Donc, c'est. Mais la maman, c'est toujours un peu le ciment entre les deux. Donc, Exactement, ouais. si ça va trop à gauche, ça va contre l'autre. Donc, c'est très dur. C'est le balancier, en fait. C'est ça ce qui était dur. Après, avec le temps. Et ta maman, elle kiffe aujourd'hui. Bah, elle kiffe aujourd'hui. Même mon père aujourd'hui, il kiffe. C'est qu'à un moment donné, frérot, je pense que si on réussit dans la vie, c'est pour faire kiffer les parents. Ouais, C'est bah que oui. une des raisons, c'est aujourd'hui, c'est que parmi le kiff, c'est que, voilà, le fait que, je sais pas, j'ai dit n'importe quoi, mais je donne la carte bancaire à ma mère, je lui dis prends ce que tu veux. Ça, pour moi, c'est un petit truc. Ça n'a pas de prix. Enfin, ça a pris sur la carte, mais ça n'a pas de prix. Oui, mais ça n'a pas de prix, justement, même sur la carte. Ouais, on ouais, ça s'en a pas fout, de parce prix. qu'on Ouais, ouais. on a fait Ça a pas tout de ce prix. chemin pour ça. Ça n'a pas de prix. Et moi, je voyais, mon père, on fait des voyages. À l'époque, c'est lui qui s'occupait de tout. Aujourd'hui, Alhamdoulilah. Et ça fait plaisir. Je suis content de vivre ça. Et eux, ils sont contents. Mais c'est un beau retour de bâton quand même. Tu vois, après les périodes difficiles, totalement, le conflit, tout ça, je trouve que c'est bien. Et pendant que tu parlais pas à ton papa, tes frères et sœurs essayaient de... Il y avait des partis pris où ils étaient à 100% avec toi. Ça a affecté aussi ta relation avec tes frères et sœurs? Non, ça n'a jamais affecté ma D'accord. relation avec mes frères et sœurs. Non, jamais, parce que mes sœurs, elles kiffaient ce que je faisais. Elles sont fans de moi, genre des vidéos et tout, elles kiffaient. Et mon frère aussi, voilà, il kiffait ce que je faisais, mais ils ont vu que je bossais à côté. Moi, mes frères et sœurs, ils savent. Ils savent que si Tu j'ai lâches pas, ouais. si j'ai en tête que je vais finir ce diplôme, je vais l'avoir. Après, on va voir ce qu'on va faire Bien après. sûr. Mais je vais l'avoir pour pouvoir montrer déjà à mon père que je fais pas l'humour parce que j'ai pas trouvé autre chose à faire. C'est juste parce que ce que tu veux faire. Parce que c'est ce que je veux faire, parce que c'est ce que je kiffe faire. Et on passe notre vie, Kamel, désolé, mais on passe notre vie à trouver notre kiff, notre hobby. C'est une dinguerie de trouver ta passion. Ouais. C'est très compliqué. Il y a des gens, ils passent toute leur vie pour trouver ce qu'ils aiment. Mais il y a encore plus compliqué, c'est une fois que tu l'as trouvé, c'est de vivre. Ça, c'est next level. Ça, c'est un cadeau du bon Dieu quand tu arrives à vivre, de ce que t'aimes. Donc, Mais t'es en train de me dire que... Mais quand tu pars du Maroc pour Dijon, t'aspires pas à faire de la comédie, des trucs comme ça? Jamais. Ah non, jamais. Donc en fait, c'est quand tu fais ta vidéo, t'aspires pas à faire carrière là-dedans. Jamais. Donc c'est un coup de chance de ouf. Ah frérot, c'est un coup de poker même. C'est un coup de, je sais pas, c'est un coup de... En fait- c'est un coup de quelqu'un. Je sais même pas comment- En fait, t'aspires pas à ça, t'as pas projet de faire carrière là-dedans. C'est le succès d'une vidéo qui dit « Ah, pourquoi pas? Vas-y, j'en fais une deuxième, on va voir. Voilà, c'est exactement ça. » À quel moment tu t'es dit « Allez, c'est bon, c'est ça que je veux faire. Alors, ce qui se passe, c'est que vraiment coup de chance. Alors moi, si on revient en arrière, jamais de la vie, c'est dans mes plans de devenir humoriste. » Ouais, j'ai compris, ouais. Et même les gens, quand je les rencontre aujourd'hui, ils me disent « Amine, c'est qui l'humoriste qui t'inspire ?» Frérot, moi, à la base, je savais même pas que j'allais devenir humoriste. C'est-à-dire, je regardais tous les humoristes, tu C'est connais. ouf. Moi, j'ai grandi au Maroc à Casa, on connaissait, tu connais, Marocain, je connaissais Gad. Jamal Debbouze, Gad Elmaleh. Ouais. Il n'y a plus personne. Les gens, ils croient que... Non, je croyais que je voulais être humoriste, genre je regardais les Jerry Seinfeld, Dave Chappelle. Moi, frérot, je connaissais pas, j'ai grandi, j'ai commencé à les connaître. Moi, je savais pas que j'allais faire ce métier. C'est ouf. Tout ce que je sais, c'est que je regardais, je faisais des... Frérot, ma vie avant, c'était que le foot. Je regardais que le foot, je connaissais rien. Voilà, je faisais que ça. Donc, je commence à faire la vidéo. Ça commence à marcher petit à petit. Les gens, ils me disent « Amine, crée une page Facebook. » Je crée une page Facebook. Je commence à faire des vidéos sur Internet. Et en même temps, je fais mes études. Je commence à faire des vidéos sur Internet. Voilà, 3-4 ans après, je commence à faire des petites scènes à Dijon.
Des petites scènes vite fait. Je monte à Paris des week-ends et tout. J'arrive dans les cafés théâtres, je regarde comment ça se passe et tout. Public. Tu te mets dans le public. Je me mets dans le public, juste je regarde. Et parce que les gens ils me disent ouais Mine, on veut te voir en spectacle, tu vas faire quand des sketchs et tout. Un jour je me lance, je monte sur scène, voilà, l'histoire que j'ai joué en Tunisie. On m'appelle pour jouer en Tunisie. On m'appelle premier spectacle de ma vie. Je fais une vidéo, elle cartonne en Tunisie. Comme ça, petit à petit, encore, des vidéos comme ça. Je fais des vidéos, de ouf, ça. je te jure, je fais des vidéos petit à petit. Je fais une vidéo, elle cartonne en Tunisie. Premier spectacle de ma vie. Ils m'appellent, ils me disent allô Amine, on veut t'inviter pour un spectacle en Tunisie. Je dis comment ça, spectacle? Ils me disent pour un spectacle de combien de temps? Ils disent 1 heure. Moi je dis les gars, moi j'ai même pas 3 minutes, qu'est-ce que tu me dis 1 heure? Moi je sais même pas ce que ça veut dire être sur scène. Ils me disent on a besoin de minimum 40 minutes. Et je dis genre, ils me disent combien tu veux? C'est payant genre. Je dis comment ça, combien je veux genre? Il y a de l'argent et tout? Ils me disent oui. Moi à l'époque j'étais étudiant frérot, on galère. J'étais à moins 300 € sur le compte. Le mec il me dit tu veux combien? Je lui dis je veux 300 €. Moi je veux juste la balance, arriver au zéro, comme ça revivre ma vie. Tu vois, respirer. Donc le mec il me dit ok, j'arrive à Casa. À l'époque, je suis dans un café posé, je fais une escale. J'arrive à Casa 2 jours avant d'aller en Tunisie. Juste avant, genre 1 semaine avant pour repartir en Tunisie, pour jouer mon spectacle. Je rencontre un gars, il était super connu parce qu'il était un manager d'un artiste qui venait de péter. Donc le manager, tout le monde le connaissait au Maroc. Il me voit, je le vois, bref, moi je vois qui c'est, lui il voit mes vidéos et il me dit « Amine, on aimerait... Alors comment ça se passe? Je suis content pour toi, les vidéos. Est-ce que tu commences à faire un peu de scène, tu montes un peu sur scène ?» Je lui dis « Ouais, j'ai un spectacle en Tunisie. » Et lui, il me dit « Combien tu as négocié sans indiscrétion ?» Je lui dis « T'inquiète, j'ai géré. » Il me dit « Combien ?» Je lui dis « 300 €. Et lui, il me regarde, il me dit « Tu fais quoi comme étude ?» Je lui dis « La comptabilité. » Il me dit « Ma compta, t'es un con quoi ?» Il y a 3000 personnes, fais 1 € minimum chacun, ça te fait 3000 €. Et là, je dis « Quoi? Donc on peut gagner notre vie de ce métier-là ?» Donc le mec, il me dit « Je te jure, hein, il s'appelle Reda ce gars. » Et je l'embrasse. Il est avec moi, il me dit « Tu veux que je te Tu bosses gère ?» toujours avec lui? Non, il y a 1 an, mais on est amis. Parce qu'il était avec moi au Maroc, sur la partie, tu connais. D'accord. Donc il appelle le gars au Maroc, en Tunisie. Lui, on est au Maroc posé dans un café, il prend le téléphone, il appelle le gars qui a géré avec moi, le producteur tunisien. Il dit « Oui, allô frérot, bonjour, ça va, tu vas bien? Je suis le manager d'Amine Radi. Sauf que le problème, il y a eu un malentendu, il a géré avec vous directement, sans passer par moi. Sauf qu'on a un problème. Moi, j'ai validé une date la veille de votre date en Tunisie. Et le souci, c'est qu'il donne beaucoup plus que vous. Il donne 5000 €. Moi, je suis posé devant lui, j'entends 5000 €, frérot. Tu sais, il y a combien de 300 € dans 5000 €? Ça veut dire, frérot... Frérot, ça veut dire... J'ai jamais fait ça. Il y a combien de 300 € dans 5000 €? Frérot, ça veut dire je dépasse le découvert de... Ah, t'achètes la maison, c'est fini. Frérot, moi, je suis chiffre d'affaires de l'année. Normal. J'arrête les études, j'arrête tout. Wow. Donc, j'entends ça. Il dit, vous avez 20 minutes pour nous répondre. Il raccroche. Moi, frérot, je pète un câble. Il a l'expérience, Reda. Hein. Il a de l'expérience. C'est pour ça qu'il avait pété avec l'autre artiste. Je le vénère de ouf. Genre, je l'embrouille. Frère, t'es malade, 35 000 €, jamais de la vie ils vont accepter. Mais vas-y, t'es faux, toi. Tu me rates ma première occasion sur scène, tu la rates comme ça, c'est pas possible. Lui, il me dit quoi? Il me dit, c'est bon, s'ils te disent non, moi, je te donne 300 €, laisse-moi tranquille. Je dis, mais si je voulais pas 300 €, moi, je voulais juste monter sur scène. Je m'en fous. 20 minutes, ils appellent pas. Je l'embrouille. 25 minutes, ils appellent pas. 30 minutes, ils appellent pas. 35 minutes, ils appellent. Oui, allô, bonjour. Haut-parleur. Ouais, j'ai vu avec l'équipe et tout. Malheureusement, ça sera pas possible pour 5 000. Tout ce qu'on a à vous proposer, c'est 4 000 €. Moi. Côté droit. Ça y est, je l'ai perdu. Frérot, 4 000 €. Reda, il dit quoi? Désolé, on prend pas. Ouh, il est lourd, Reda. Bien. Il est lourd, Reda. J'aime bien ça. Frérot, mais j'ai 20 ans. Je vois ça, il dit non, opportunité, c'est pas... Je le tape comme ça. Et l'autre, il dit quoi? Il dit non, 4 000. Il dit on prend pas 4 000, on prend minimum 4 500. L'autre, il dit quoi? Ok, pour 4 500. Et là, c'était ma première date de ma vie où je me suis dit, c'est un taf. Donc, les gens, ils payent pour venir. C'est-à-dire, il faut se professionnaliser, il faut faire les choses bien. T'as raison dans ce que tu dis, mais je reviens à ce que tu disais plus tôt. Ouais, T'avais que 3 minutes de spectacle. exactement. Et On te demande 40 minutes, ça s'écrit pas en 2 secondes. Merci. Donc, frérot, on fait quoi? Je monte sur scène. Je suis jeune. T'as rien écrit? Écoute. Frérot, c'est simple. 40 minutes. Il y a combien de 10 minutes dans 40 minutes? Moi, frère, je sais combien de 300 € dans 5 000 €. Tout ce qu'il y a à côté, je connais. Là, je me dis, attends, parce que c'est pas fini. Le truc, c'est que quand je rencontre Reda, il y a une dame qui est avec moi. Tu connais quand on est dans nos débuts, il y a quelqu'un qui est avec toi, qui, voilà, elle était avec moi.
Elle est partie avec moi en Tunisie. Et elle a pris 50% de ses 4 500 euros. Ne me demande pas pourquoi, je sais même pas pourquoi. C'est là où, en fait, j'ai appris dans... Tu sais, il est trop fort, en fait. Non, mais... Il dit des trucs lunaires, mais pour que tu les acceptes, tu connais. Ouais. Alors après, je connais pas, frère. Non, Elle arrive mais- de nulle part, t'as pris 50%. C'est Justement, quoi le délire? justement, c'est ce que je te dis, c'est que j'ai beaucoup appris, j'ai appris beaucoup de choses dans ma première date. Parce qu'à un moment donné, les gens, ils savent pas d'où je suis venu, d'où je sors. Mais c'est pour ça. Ouais, justement. Et il y en a, ils savent pas d'où Amin Radi, c'est qui, comment il est venu. J'ai vécu trop de choses dans mes débuts, frérot. Rien que comment je rencontre Reda, comment je vois, comment il a négocié, je me suis dit, en fait, finalement, humoriste, c'est un métier. Il faut avoir un spectacle, il faut avoir un manager qui négocie Écrire. et il faut avoir des gens de confiance. Parce que la femme qui va avec moi, elle a rien fait dans toute cette histoire. Elle a pris 50%. Et pourquoi elle va avec toi? Parce qu'elle était avec moi. C'est comme si, en fait, elle m'accompagnait dans les radios à l'époque pour faire des radios à gauche, à droite. Elle marche à côté de toi, prend 50%. Non, c'est que Amin Radi, j'adore ce que tu fais. Viens, je vais te faire cette Mais moi radio. aussi, j'adore ce que tu fais. Je peux marcher à côté de toi. Oui, mais pas marcher. Tu connais quand t'es dans tes débuts. Moi, je suis content, frérot. Je suis jeune. Je suis heureux. J'ai envie de faire des radios à gauche, à droite. Tu me prends. Toi, t'as des contacts. Tu connais comment. Viens, je vais te faire cette radio. Je vais te faire cette radio. Je vais te faire. Elle l'a fait ou pas? Oui, on a fait 2-3 radios, un truc comme ça. Elle m'a accompagné. Tu vois ce que je veux te dire. Après, elle est gentille, elle est top, machin. Je te demande pas si tu me poses toujours avec elle, à mon avis. Non, je bosse pas avec elle. Non, je bosse pas avec elle. Mais ça m'a servi d'expérience. Bien sûr. Tout ça, en fait, ça participe à la... Amine, j'en parlais juste avant. On apprend dans l'échec. On n'apprend pas dans la réussite. Merci. C'est- Et ça, pour moi, exactement, pour moi, c'est une expérience, c'est même pas un échec, c'est que j'ai appris. Donc, j'arrive avec elle en Tunisie et elle prend 50%. Et il y a trop de trucs qui se passent dans ma tête. Je me suis dit, en fait, dans ce métier, il faut un manager qui négocie pour toi. Il faut des gens de confiance qui vont avec toi parce que 50%, c'est énorme. Et moi, je viens de commencer, je suis jeune, je connais personne. Donc, c'est pas grave. Allez, 50, c'est perdu. Mais revenons au spectacle. Parce que j'ai 3 minutes. Il faut jouer 40 minutes. Moi, j'ai pas 40 minutes. Quand tu te présentes là-bas, tu déboules là-bas avec 3 minutes. Attends, c'est ça que je t'explique. Je me pose, je me dis, quand ils allaient payer 300 euros, on s'en fout du spectacle. Mais là, ils payent de l'argent. Genre, il faut un vrai spectacle. Donc, je dis dans 40 minutes, il y a combien de 10 minutes? Et il y a 4 fois 10 minutes. Je vais finir par Non, casser l'école de comptabilité qui doit faire ça. Non, il y a 4 fois 10 minutes. Et je me suis dit, dans les 10 minutes, dans les 4 fois 10 minutes, je dois... Mais c'est pas ça la question. Tu m'as dit, il y a combien de 3 minutes dans Non, il y a 40 combien minutes? de 10 minutes dans 40 minutes? Il y en a... Il y a Non, parce 4 que fois t'avais 10 un minutes. spectacle de 3 minutes. J'avais un sketch de 3 minutes. Voilà. Justement, c'est ça ce que je te dis. C'est que j'essaye de séparer le spectacle en 4 parties pour que les 40 minutes passent sans que tout le monde se rende compte que ça se passe bien. D'accord. Première 10 minutes, je monte sur scène, je parle au public, allez, la rigolade, tu connais. Bon, t'as rien écrit, on est d'accord. Non, j'ai écrit 10 minutes dans tout ça. Stop. J'ai que 10 minutes parce qu'à la base, je suis humour. En fait, les gens, ils sont contents de me voir. Tu vois, les gens, ils sont heureux de me voir déjà. Parce que j'arrive et tout, je suis jeune, j'ai écrit La 10 fraîcheur, toi. Ouais. Voilà, tu connais la fraîcheur, t'es jeune, l'authenticité, tu viens d'arriver. Donc j'ai 10 minutes. J'ai rassemblé toutes les vidéos que j'ai fait sur Internet. À l'époque, j'avais fait pas mal de vidéos, je les rassemble. Celles qui ont marché. Donc j'ai 10 minutes. Les autres 10 minutes, je parle avec le public. Les autres 10 minutes, on fait de la musique, on danse un peu. Voilà, 10 minutes par là, 10 minutes. Et les dernières 10 minutes, voilà. Petit discours, on a parlé, on a chanté l'hymne national tunisien, tout le monde s'est levé. On aime le pays, ça fait plaisir. Allez, petite photo, machin, voilà. On a fini 40 minutes. Tout s'est bien passé, tout était au top. Et c'est à partir de ce spectacle que la vraie vie a commencé, frère. Je me suis dit, on ne peut pas avoir ça. Je ne peux pas faire ça toute ma vie. Il faut vraiment se professionnaliser à un moment donné et faire du vrai taf parce que c'est un vrai métier. Donc dès que je reviens à Dijon, je débarque à Paris. J'ai eu ma licence, donc je débarque à Paris. Je cherche un appartement et là je commence, enfin un studio, chambre de bonne à l'époque, la galère. Donc, et là je commence à faire tous les cafés-théâtres de Paris. Je commence à faire les cafés-théâtres, sachant que j'ai déjà un public. Donc je commence à faire des sketchs à gauche, à droite. Je joue un peu partout. Et là, voilà, je joue, ça se passe bien, je commence à écrire mon spectacle, ça commence à tourner. Et là, j'ai une tournée en Algérie. Une tournée, je fais des stades en Algérie. T'es sérieux? Ouais. Frérot, j'ai joué... J'arrive à Alger, je joue devant 10 000 personnes. J'arrive à Annaba, je joue dans un stade de foot, je rentre en taxi sur scène. Ça, les gens qui regardent, ils ont assisté, c'est filmé, tout ça. Donc, j'ai bossé mon spectacle, je suis revenu, je me suis professionnalisé dans le spectacle, j'ai commencé à faire des dates à gauche, à droite. Voilà. Il y a quoi entre ta tournée en Algérie et la date en Tunisie? Il y a du temps quand même. En Tunisie, c'était 2015, un truc. Donc t'as fait d'autres scènes? 2016, je fais d'autres scènes. D'accord. J'ai fait d'autres scènes. Je suis venu à Paris, j'ai bossé le spectacle. Ah, ça y est, c'était le travail.
D'accord. J'ai écrit, un co-auteur, on s'est posé, on a écrit, T'avais combien de metteur temps en scène, on a un. T'avais un spectacle de combien de temps? Aujourd'hui, mon spectacle, il fait 2 heures, hein, mais à l'époque, j'avais... Non, j'ai bossé, j'avais 1 heure de spectacle. Donc, on a bossé. Toutes les expériences que j'ai vécues, par exemple, tout ce que j'ai vécu en Tunisie, là-bas, à chaque fois que je vis un truc, je le rajoute dans le spectacle. Parce que mon spectacle, il est autobiographique, je raconte tout ce que j'ai vécu. Donc, une fois que je vis tout ça, ça y est, je travaillais à l'époque, ça y est, j'étais consultant en finance. Une fois que j'ai eu la tournée en Algérie, dès que je suis revenu, j'ai démissionné et c'est là où je me suis lancé. En novembre 2019, j'ai quitté le travail. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la tournée qui t'a fait démissionner? Est-ce que c'est l'argent que t'as gagné? Est-ce que c'est la réponse du public? C'est quoi? En fait, j'étais avec une copine, elle m'a dit un truc comme ça. Elle m'a dit, écoute-moi bien, si tu veux réussir dans un truc, tu es obligé d'être à 100% dans le truc. Si tu es dans la finance et dans l'humour, tu vas toujours être entre les deux et tu vas jamais être le top dans un truc des deux. Ouais, t'auras juste la moyenne. Tu vas être bien un peu là et bien un peu là. Ça veut dire que tu vas jamais être le meilleur dans un métier. Si tu veux faire l'humour, fonce. Sauf que le problème, on va revenir à la réalité économique, frérot, la réalité financière. C'est qu'on travaille pour gagner notre vie, pour payer le loyer. Comment on va payer le loyer si on ne gagne pas notre vie? Donc elle me dit quoi? Elle me dit une phrase. Elle me dit, t'inquiète pas. Dieu, il est avec toi. Lance-toi dans le truc à 100% et tu vas voir, ça va aller tout seul. Et frérot, voilà, je me suis lancé en février 2020. Il y a eu le Covid en mars. Donc ça s'est lancé tout seul. Chute totale. Voilà frérot, là j'ai créé la société en février et elle a fermé en mars. Je suis parti me confiner chez mes parents. Vas-y. Je suis parti me confiner chez mes parents. Et là, après le Covid, je décolle 2020. Je fais plein de vidéos, frérot, ça marche très 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 bien. Je reprends première date après le Covid. C'était à Dubaï. Et là, je reviens à Paris. Et là, ça décolle encore. Mais c'est ce que j'allais dire. Je me trompe si je me dis que t'as décollé d'un coup? Non, tu te trompes, ouais. Non, j'ai pas dit t'as commencé d'un coup. Hein. T'as décollé. C'est-à-dire que t'avais une progression, mais t'as eu à un moment donné, ça fait ça d'un coup. Moi, de ma vision, je peux pas dire, je sais pas, peut-être d'une vision externe, peut-être. Ouais. Mais beaucoup de gens me disent ça. Ah oui. Ils disent, on comprend pas comment ça s'est passé. Mais en fait, c'est... On n'a pas besoin de comprendre, on voit seulement. Ouais, et c'est bien. Ouais, non, et c'est de très toute bien, façon, ouais. pour avoir une montée comme ça, il y a forcément du travail en amont. Tu Ah vois oui, ce que je veux dire? oui. Mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, c'est comme une courbe. Tu as une courbe qui est plutôt comme ça. Et à un moment donné, tu sais pas pourquoi, c'est peut-être parce que tout le passé, d'un Ça coup. monte. Alors c'est peut-être l'après-Covid, c'est peut-être, je sais pas ce que c'est. Ouais. Mais il y a un moment où il y a un avant, un après, je trouve. Je sais pas, peut-être c'est une vision du public. Comme Non, tu dis. ouais, exactement. Peut-être une vision du public. Mais c'est vrai, il y a un avant-après. Mais moi, vu que ça fait 10 ans que je fais ça, les gens, ils m'ont vu grandir, évoluer. J'avais les cheveux longs, j'avais pas de barbe. Les gens, c'est comme si je suis un membre de leur famille. Les gens, quand ils viennent à mon spectacle, ils me disent « Ouais, Amine, on te suit depuis 2013. » Ça veut dire, c'est comme si c'est la famille. Tu vois ce que je veux te dire? Ils voient cette évolution, ils sont contents. Donc, même si ça décolle, moi, je dis, c'est qu'ils ont vu tout ce qui s'est passé avant. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais. C'est qu'à un moment donné... c'est comme par exemple, beaucoup d'humoristes, quand je leur parle, eux, ils ont rôdé à Paris. Et moi aussi, j'ai joué dans des petits cafés-théâtres de 10 personnes, de 15, de 20. On a commencé tous comme ça. Mais moi aussi, quand j'ai fait des tournées internationales, frérot, j'avais des 4000, 5000 personnes. Tu vois il y avait ce décalage. Je comprends. Je partais jouer et je revenais et... Ton public de base, il était plus arabophone, Maghreb, ou alors il était plus en France? Non, ils étaient francophones. Oui, non, mais je veux dire, Ah, dans voilà. les pays, oui, bien sûr. Ouais, francophone, un peu partout. Parce que déjà, quand j'ai commencé, c'est simple. Il y a beaucoup d'humoristes aujourd'hui. Qu'on se le dise, comme le rap, comme les acteurs, comme il y en a beaucoup, tu vois ce que je veux te dire. Pour moi, la plupart sont drôles, tu vois, mais pour Voilà. voilà. Mais pour moi, le challenge, c'est d'avoir l'identité. Un artiste, c'est l'identité, frérot. C'est pas... En fait, les gens, ils vont pas dans ton spectacle pour rigoler. Ils veulent rire, certes. La rigolade, c'est important. Tu vas dans un spectacle d'humour, tu rigoles. Ils y vont pourquoi? C'est un package. Mais ils y Pour vont moi, pourquoi? Ils y vont pour Quand le mec, c'est combien une place de spectacle aujourd'hui? je sais pas. Comment ça, tu fais des spectacles, tu sais pas? T'as Je compris? sais pas la moyenne, c'est quoi, mais en gros, c'est vas-y, combien? disons peut-être 20 euros, 25 euros peut-être. Bon, allez, 25 euros. Tu vas me dire que la personne qui met 25 euros a mis 25 euros pour voir l'identité d'un mec sur T'as pas scène. compris, non? Avant qu'il paye les 25 euros, il faut qu'il vienne te voir. Une fois qu'il a payé, bien sûr, il est venu pour rigoler.
Voilà, Bien c'est ce que sûr. je te dis. Mais pour que tu l'incites à payer les 25 euros. Ah, attends, peut-être qu'on s'est pas compris. Quand tu parles d'identité, tu parles d'identité artistique. L'identité artistique, ouais. Ok, d'accord. Donc en fait, ce que tu dis, c'est qu'il faut que tu te démarques. Mais bien sûr, c'est important. Bah, c'est comme tous les artistes, ça, en fait. Mais c'est ce que je dis. Il c'est faut que tu sois il faut pas que tu sois la copie d'un autre, mais Amine, il faut que ça soit Amine, il n'y a pas de Amine. Et c'est exactement. D'accord, ok, Tu on vois, est sur non, la même- c'est de ça dont J'ai je compris, parle. ok, d'accord. C'est pour que les gens, pourquoi les gens ils payent des places pour aller dans un spectacle. C'est pour parce qu'un artiste il a une identité comme les rappeurs, comme tout le monde, J'ai comme compris. les T'as chanteurs. complètement raison. Tu vois, lui il a une identité, Oui. on sait qui il est. Oui, oui, oui. On connaît son monde, on connaît qu'est-ce qu'il veut, là où il veut aller. C'est vrai. Tu vois, c'est important pour que les gens ils puissent venir te voir. Donc moi c'était ça, c'est qu'à un moment donné, je suis marocain. J'arrive à Paris, je suis étudiant à l'étranger. Donc au début, je parle de ma vie étudiante. Je suis un gars qui vient du Maroc, donc je raconte vraiment mon parcours. Et tous les gens qui ont vécu la même chose que moi se retrouvaient dans cette histoire. Ok. Tu vois ce que je veux te dire? Ok. Et j'avais voilà, tout le monde du Maghreb, l'Afrique, Djibouti, l'île Maurice, tous les gens, tous ces francophones qui voulaient venir en France, qui voulaient vivre un peu le rêve français. Tu connais ce rêve français? Pour venir ici. Frère, je connais le rêve américain, le rêve Voilà. français, j'ai jamais entendu. Bah frérot, non, parce que justement, parce Non, que mais toi, je t'as grandi. comprends. Non, vu que t'as grandi en France, le rêve, c'est d'aller aux États-Unis. Nous, on va dire qu'en Afrique, le rêve, c'est de venir en France et peut-être aller aux États-Unis. Tu vois ce que je veux te dire ou pas? C'est un truc important, ça. T'as complètement raison. Les États-Unis, c'est loin pour nous. Oui. Il grandit au Maroc. Le rêve américain, il est loin. Oui, t'as raison, mais j'en parle avec Gad. Ouais. Et il y en a beaucoup qui ont sauté l'étape France pour aller en Amérique du Nord. Du Maroc, d'Algérie, de Tunisie. Oui, Ça- totalement. Ça s'est fait aussi. Totalement. Mais c'est plus compliqué. Oui, non, Financièrement. j'entends bien. Mais tu comprends ce que je veux dire. Oui. Le rêve français, je l'appelle comme ça. Mais le fait de venir ici, c'est une étape. Tu vois ce que je veux te dire? T'as raison, c'est vrai. Ça dépend où tu grandis, Oui, où oui, tu oui, peux oui, aller. oui. Ah, ben bien sûr. Nous, les conditions, c'est la France, elle est à côté. 2h30, voilà, tu arrives. Les États-Unis, c'est beaucoup La plus loin. langue, la trouille, il y a plein de choses. Beaucoup de choses. Voilà. Voilà. Merci, on s'est compris. Après, je construis mon spectacle, je fais une tournée, et voilà, ça se passe bien. D'accord. Donc tu fais une tournée, ça se passe bien. Ouais. Mais la tournée dont tu parles, t'es où là? Tu m'as perdu là. Là, la tournée, je fais une tournée internationale. Je vais On est à en quelle Madagascar année demain, par On est en- exemple. Non, mais je veux dire. Non. Ah, à l'époque. Ouais. Ah, voilà, j'ai commencé à jouer. La question que je t'ai posée, en fait, c'est sur ça. Je t'ai dit, qu'est-ce qui t'a fait basculer quand t'as joué en Algérie? T'as dit, c'est ça que je veux faire. Oui. C'est quoi? C'est l'argent? C'est quoi qui t'a fait dire, ah, yeah, c'est bon? En fait, j'ai vu l'engouement. L'engouement. Ouais, du public. Et les gens, ils me demandaient de faire un spectacle, de jouer. Et aussi, je me suis dit, pour vraiment me donner à 100% dans l'humour, dans l'écriture, dans les répètes, pour que ça soit mon travail et pour que je sois au top de ma forme, il faut que je sois focus sur ça à 100%. Ah, t'as raison. Et c'est le but. C'est toi qui écris tout? T'es seul ou t'as un co-auteur avec toi? J'écrivais avec quelqu'un et on a commencé à écrire ensemble avec un pote à moi. Il est décédé, là, Rahman. Peu à son âme, ouais. On l'a perdu. Et il s'appelle Wad d'ailleurs. Voilà. Et on a commencé à écrire ensemble. Après là, j'écris tout seul. Mais t'as déjà fait des spectacles où t'as écrit tout seul? Ah oui, j'écris tout seul. Là. Est-ce que tu trouves que le public a senti un changement d'écriture, un changement de... Alors, en fait, le truc, c'est que Amine Radi des vidéos n'a rien à voir avec Amine Radi de la scène. Ça, c'est les gens, ils sont choqués quand ils me voient sur scène. En fait, moi, je le dis tout le temps, c'est que tous les gens, tous mes potes, d'ailleurs, et Adan, il est dans la salle, là, tout le monde dit la même chose. À chaque fois qu'ils viennent dans mon spectacle, tous les gens que je connais, ils me disent « Ah ouais, mais t'es drôle, en fait. » Tu vois, un truc comme ça, mais genre en mode « Mais vas-y, on savait pas que c'était ça. » Tu vois ce que je veux te dire? Mais tu sais, t'as raison quand tu parles d'identité, parce que je vais te dire pourquoi. Parce que moi, j'ai pas vu tes vidéos. Ah si, j'ai vu des vidéos où c'était quand tu sors avec une nana comme ça, tu faisais Ouais, différentes... quand tu sors avec une nana. J'avais vu ça, il y a des trucs... Ouais, ça, c'est une série qui avait cartonné aussi. Ouais, c'était bien. Et aussi, il y a des gens, et ceux qui me connaissent pas, qui me découvrent. Ils disent, mais comment il a percé, lui? Enfin, comment il remplit des salles? Comment on le voit là? Ouais. C'est un travail il y a longtemps. Hein. Ça fait 10 ans que je fais ça. Toutes les vidéos là qui se voient un peu sur Internet, je les ai fait en 2015, frérot, 2016. Tu vois ce que je veux te dire? Quand tu reviens dans mon fil à l'époque, on a tout fait à peu près, tu vois, on a tout consommé. Donc aussi, voilà, c'est un travail depuis des années. Tu te considères comme un humoriste marocain ou français? D'ailleurs, c'est ça le thème de mon prochain spectacle. Là, je suis en train... Je commence à croire que je pose des bonnes questions. Attends, tu poses des bonnes questions, frérot. Non, mais c'est parce que Non, c'est le tu vois, thème je de mon t'écoute et c'est ça. Non, c'est totalement ça. C'est que dans ce spectacle,
Aujourd'hui, si tu viens voir mon spectacle, le thème, justement, dans ce spectacle, je parle d'Amin Radi, le Marocain. Parce que moi, j'ai grandi au Maroc, je suis Marocain, frérot. C'est pour ça que je t'ai dit l'humoriste, je t'ai pas dit l'homme. Non, L'homme, il est justement- marocain. Non, l'humoriste de ce spectacle, il est Marocain. Ah, d'accord. Parce Donc, que ce spectacle, je raconte comment je suis arrivé là. Et donc, le parcours, dans mon spectacle, je raconte tout mon parcours. Je suis venu de Casa, j'ai demandé le visa pour arriver à Paris. bon, tu considères qu'Amin Radi, c'est un artiste marocain ou un artiste français? Je suis un artiste marocain qui a été très bien accueilli par la France. D'accord, donc tu es un artiste marocain. Je suis un artiste marocain qui a été super bien accueilli par la France. Et aussi, c'est bien qu'on parle de ça, c'est que je suis un artiste marocain c'est un artiste marocain qui a été naturalisé parce que j'ai eu la nationalité française. Avec le temps, parce que j'ai été étudiant, j'ai travaillé, CDI, donc je fais plus la queue à la préfecture, ça fait plaisir. Normal. Non, je rentre au 3e étage, que pour les permis et tout, donc c'est fini le truc. Vas-y. Ma vie, elle a changé. Donc voilà, je raconte ça un peu dans mon spectacle. Et voilà, je me considère... À la base, on fait de l'humour francophone. Donc moi, il y a un journaliste qui m'a appelé comme le caméléon de l'humour. C'est que, pourquoi? Parce que je suis un peu un artiste un peu international. C'est que le fait que j'ai pu jouer dans pas mal de pays, je fais le tour. J'ai commencé vraiment... Mes dates, avant de commencer par Paris, j'ai commencé par faire le tour du monde avant d'arriver à Paris. D'habitude, si tu commences par Paris et tu vas vers le monde. Moi, j'ai fait le monde, après je suis arrivé à Paris. Mais c'est peut-être parce que tu viens du monde avant de venir de Paris aussi. C'est exactement ça. Mais en fait, ma question, là, je m'attendais à cette réponse, quand je suis un artiste marocain, c'est pour m'amener à une autre question. Ouais. Quand tu arrives en tant qu'artiste marocain en France, Ouais. d'accord? Comment t'es reçu par la scène humoristique française, d'artistes français? Est-ce que c'est welcome, on est tous une famille, ou alors tu sens qu'il y a... Pourquoi tu souris? Non, mais tu vois ce que je veux dire? Non, parce que j'adore le welcome. Ah, le welcome, c'est le monde des bisounours. Il n'y a pas de welcome? Ah, frérot. Je pense que même, pas marocain, dans ce monde, il n'y a pas de... Non, non, Dans ce monde, c'est compliqué. Il n'y a pas de welcome. il n'y a pas de Il n'y welcome. a pas de welcome. D'accord, Il n'y a pas de welcome. Il n'y a, Bon. y a pas de welcome. Tu viens, tu te welcome toi-même. d'accord. Tu vois, quand ta mère, elle toque, elle ouvre déjà la porte. Elle attend pas que tu dises rentre. C'est exactement ça. Tu toques et tu rentres. D'accord. Tu vois ce que je Est-ce- veux dire? alors, du Tu es coup, obligé de te faire ta place. il n'y a pas de welcome. Est-ce qu'il y a des bâtons dans les roues? Bien sûr, il y a des bâtons dans les roues. Mais tu peux pas dire bien sûr ce que les gens... En fait, toi, tu es dans le... Tu vois, je sais ce que je oui. comprends. Moi, je comprends. Oui, Tu- les t'as- gens, ils savent pas. Parce que les gens, tu sais, dans ce métier, ils voient que la vitrine, en fait. Oui. Bah ouais, c'est bien. Et beaucoup n'ont pas conscience Non, je pense que... non, de ce que tu peux passer en tant qu'artiste pour arriver à... je suis pas d'accord avec toi. Vas-y. Je pense que les gens qui nous regardent aujourd'hui, ça y est, ils ont tous compris. Ils ont tous compris. Compris c'est que, quoi? Ah, mais ça y est, on est en 2025, ça y est. Ils ont compris qu'il y a les bâtons dans les roues. Pas dans ce métier, dans le monde. Non, mais... Il n'y a pas un métier sans les bâtons dans les roues. Ça, c'était... Tu aurais pu avoir le même discours en 2010. Là, en 2025, Non, les parce gens, que ils ont... je ne veux pas dire les noms, j'ai reçu des humoristes ici en 2025, tu vois, qui sont là, qui... Ouais. Et ils nous parlent de ça. Et ils nous parlent de la vision idyllique un peu que les gens ont, qui pensent qu'un humoriste, il est toujours content, rigole toujours, qu'il y a des moments down, et qui savent pas qu'en fait, pour arriver là, il y a énormément de bâtons dans les roues, il y a peut-être des moments où ils n'auraient pas pu... Mais bien sûr, c'est très compliqué. C'est pas en 2010, c'est en 2025 ce que je te parle. Tu vois? Oui, non, mais ça, c'est vrai, les gens, ils savent. Et les gens, je te dis... Tu penses? Non, mais moi, c'est ce que je reçois Dites des sur gens. les commentaires, si vous savez ou pas. La réussite, tu vois, Dieu merci, tu vois, aujourd'hui, tu es complet et tout. Frère, ça n'a pas été facile. Non, ça n'a pas été facile et c'est toujours pas facile, frérot. On se bat tous les jours. C'est pas facile. Parce que c'est dur d'arriver en haut, c'est aussi dur d'y rester. Bah, bien sûr. Tu vois, mais voilà, moi j'ai été même choqué de certains témoignages que les gens vont voir sur les prochains artistes. On me raconte des trucs, c'est pas possible, Ah non, c'est frérot, ouf quand même. C'est très compliqué. Moi, les gens aussi, j'ai vécu des choses super hard. Oui, moi, j'aime bien garder le côté, le wow effect, la rigolade, parce qu'on fait un beau métier. On n'est pas là pour raconter nos problèmes aux gens, mais on peut te raconter, des problèmes. Les bâtons dans les ronds, on va les avoir tous les jours. On vit ça, on vit avec ça. Tu seras jamais welcome quelque part. T'es toujours... Les gens, c'est comme ça. C'est malheureusement dans cette... Tu pars du principe que personne ne souhaitera la Non, bienvenue nulle part. non. Il y a des gens super bienveillants, top du top. D'ailleurs, c'est pour ça. C'est pour ça qu'on est encore en vie, parce qu'il y a des gens super gentils, il y a des méchants. C'est comme ça. Et il en faut tout. Voilà, et pour faire un monde, il faut des méchants, il faut des gentils. Et il faut choisir le bon côté pour être bien. Aujourd'hui, c'est que, je te dis la vérité, il y a eu beaucoup de bâtons dans les ronds. On croit qu'il... Voilà. En fait, on rigole pas dans l'humour. Voilà, bah c'est ça. Ah, là, Et c'est ça, la phrase. moi-même qui suis, tu vois, pas dans le truc, mais je connais un peu, ça m'a étonné. Ouais, on rigole dans tout, sauf dans Et l'humour. c'est presque, j'ai envie de te dire, alors j'extrapole un peu, mais à moitié,
c'est le domaine où on rigole le moins, en fait. On rigole pas dans l'humour. On rigole dans tout sauf dans l'humour. Voilà. Et là, ça, tu peux pas me dire, parce que même moi, tu peux pas me dire que les gens, ils savent ça. Et ça, tu sais quoi? Ça donne encore d'autant plus de mérite à des gens comme toi, qui montent sur scène, qui font rire les gens. Ouais. Quoi qu'il arrive, quels que soient les problèmes que tu as, une fois que tu es sur scène, frère, les gens, ils n'ont pas besoin de connaître tes Non, problèmes. c'est dur. Là, c'est dur parce que je suis passé par des moments de. Voilà. Je suis passé par des moments très, très compliqués. D'ailleurs, c'est pour ça que je ne voulais pas en parler. Tu sais, quand j'ai commencé ce métier, je me suis dit, je fais le meilleur métier dans le monde. Je me suis dit, j'ai trouvé ma vocation, c'est être payé pour faire rire des gens. Bien sûr. Et frérot, le jour où j'étais dans un vrai problème, frérot, j'étais down. Vraiment, j'étais down. J'en parlerai dans mon prochain spectacle. C'est quoi, pour quelle raison et tout. Tu sais, j'étais vraiment à terre. Et j'avais des dates de tournée et des dates parisiennes. Je pense que je n'ai jamais détesté autant mon métier qu'à cette époque. En fait, je monte sur scène, frérot. Je te jure, c'est pas je pleure de l'intérieur. Je suis en train de crier de l'intérieur. Wow. Et je vois des gens en face de moi, des centaines, des milliers de gens, et pendant des dates. Et les gens, ils regardent, ils rigolent. Ah. Et frérot, tu sais comment tu te... C'est profond, là, tu ce que vois tu dis, frère. Frérot, c'est pour ça que je Non, mais voilà, c'est important. Oui. Tu sais quoi? T'as pas besoin de nommer les choses, mais tu c'est sais que important. je te dis ça, je te jure, là, mais je te raconte quand même. Tu vois la scène du Joker, là, dans le film? Tu vois le film Joker, là? Ouais. À un moment donné, il voit tout le monde rigoler, le réal, il fait un plan sur les gens, il rigole, et lui, il est là. Je te jure, frérot, hein, il y a des gens, ils vivent ça dans la vraie vie. Moi, je montais sur scène. C'est ouf. Je monte sur scène, je vois des gens rire, et je vois que les rires. Je suis désolé, hein, si je raconte ça pour les gens, mais il y a un côté en moi qui en a voulu à ces gens alors qu'ils y sont pour rien. C'est compréhensible, mon frère, c'est humain. Tu vois ce que je te dis? Bien sûr. Je suis là sur scène, je suis en train de raconter des blagues. Et il y a des gens, ils rigolent. Moi, je suis anéanti, frère. Mais je sais pas, tu peux même pas réaliser. Je suis par terre. Là, voilà, on est en train de me marcher dessus. Je suis pas bien du tout. Je vois des gens, j'entends que les et je dis, en fait, c'est ça ma vie, en fait. Je suis quoi, moi? C'est quoi? Je suis un objet, en fait. C'est ça. Les gens, ils s'en foutent de mes sentiments, ils viennent que pour rigoler, fais-nous rire, allez. On s'en fout de c'est quoi ta vie, vas-y, raconte ta vie, on en a rien à foutre de tes problèmes, nous, on veut rigoler. Ça, c'était la période la plus dure de toute mon existence, frérot. Depuis que j'ai commencé ma vie de ce métier. Depuis que j'ai commencé ce métier, depuis que j'ai commencé cette vie, c'était très, très compliqué. Et quand tu me parles de cette période, c'est une période sur plusieurs spectacles ou c'est un spectacle? Non, c'était plusieurs spectacles. Parce que j'avais enchaîné, c'était sur 2-3 semaines de spectacle. J'avais minimum une vingtaine de dates. Et sur 20 dates, tous les soirs, je montais sur Paris. Tous les soirs, je montais sur scène, pardon. Et comment te dire, frérot? Je jouais mon spectacle comme un robot. Les gens ils rigolaient et tout, je faisais mon travail. Mais humainement, j'ai pensé à arrêter, hein. Je te dis la vérité. Hein. Je te jure. J'ai désactivé mon compte Instagram à une période. J'ai désactivé mon compte Instagram, je sais pas combien de temps, mais déjà rien que pour désactiver mon compte Instagram, je sais pas, c'est comme une société. Tu as mis 10 ans pour la bâtir, à un moment donné, tu poses le bilan. Et je te jure, j'ai pensé à arrêter parce que je me suis dit, moi qui croyais que c'était le monde des bisounours, le plus beau métier du monde. Le plus beau métier du monde, je me suis rendu compte que il y a des avantages et les inconvénients sont super méga compliqués. Et quand tu sors, des gens qui finissent, il y en a qui t'attendent pour faire des photos. Oh putain. Et tu dois faire des photos avec des gens. Et les gens, ils s'en foutent, frérot, de ta vie. Genre, les gens, ils voient Amin Radji l'humoriste, ils veulent rigoler avec toi. Ça veut dire, si tu fais genre, il se la pète celui-là, vas-y, il se prend pour qui? Exactement. C'est qui celui-là, il se prend pour qui? Ah, vas-y, c'est bon, fais la photo, souris un peu. 100%. Ah, t'as changé, tu vois. Là, comment tu le racontes, même moi, ça m'émeut. Ah, frérot, je te jure, c'était dur. Wallah, Amina, moi, je suis pas dans le cinéma, dans la surenchère. Ça m'émeut parce que, comment tu le racontes, on voit que ça vient de l'intérieur. Là, on n'est pas dans la surface, on n'est pas dans... Et comment tu le racontes jusqu'à... Je sais pas, ça, il y a combien de temps de ça? Il y a 1 an et demi, 2 ans. Eh ben, il y a 2 ans. Ouais. Frère, comment tu le racontes? C'est comme si c'était hier. Ouais, non, parce que ça m'a tellement fait mal. Ça m'a tellement fait mal, frérot. Ça m'a remis en question. Ça a remis ma vie en question que je peux pas... Moi, je suis un gars, je raconte pas mes problèmes.
C'est-à-dire, Il y a la pudeur aussi. Ouais, exactement. Oui, bien sûr. Donc, je m'enfermais, je prenais sur moi-même. Et les plus proches, ils voyaient ça et ils comprenaient pas. Mon gars avec qui je travaille, mon équipe. T'en es arrivé à... Tu sais, quand tu disais, toi, t'étais là, tu faisais ton truc comme un robot, et la seule chose que t'entendais, c'était ah ah ah. T'en es arrivé à détester l'endroit où t'étais à l'instant et ce que tu faisais? Ouais, c'est chaud, frère. Ah non, j'ai dit, mais c'est quoi, moi, en fait, finalement, c'est quoi ma vie? C'est ça, ma vie. À la limite, quand j'étais dans la finance, j'avais mon bureau. Ouais, Je rentrais dans mon bureau, je ferme les rideaux, je Bien pleure sûr. comme je veux. bien sûr. C'est mon taf. Yes. C'est quoi, j'envoie des mails, je peux pleurer, je suis un humain, j'ai le droit, je suis pas bien. J'ai le droit de me vider, de faire sortir mes problèmes. Sauf que là, je dois faire semblant. Je dois faire semblant que je suis heureux. Frérot, c'est une folie. Est-ce que tu sais ce que ça fait d'être au max de la tristesse et tu fais genre t'es heureux pendant 20 dates, pendant 2 semaines, et tu dois garder la pêche, waouh, la vie est belle, tu racontes des blagues. Et c'est pas un métier comme les autres. C'est là où tu te rends compte que le métier, il est... Mais tu sais, quand tu dis tu pensais que c'était le plus beau métier du monde, là, ce que tu exposes là, ce que les gens ne savent pas, ce que je te Ouais, disais, ce que bien nous, on sûr, voit, ouais. mais ça devient le pire métier du monde. Tu sais pourquoi? Parce que c'est pas un métier qui te demande de faire des concessions dans un secteur bien particulier. C'est un métier qui te demande d'être aux deux extrêmes. Totalement. T'es super triste, on te demande d'être super heureux pour faire super rigoler. Totalement. C'est le pire, ça. Y a- Sors-moi un deuxième métier qui fait ça. Il n'y a pas pire que ça. Non, mais Il n'y a pas pire que ça. c'est ouf. Non, mais c'est ouf. Non, moi je te dis, c'est ouf. Et franchement, heureusement, j'ai pu m'en sortir. Alors, c'est ça. Parce que quand t'es aussi bas que ça, Ouais. quand tu ressens des émotions comme ça, c'est quoi le déclic qui te fait justement remonter la pente tout doucement? Je te dis la vérité. C'est dans ces moments-là, on en profite aussi pour donner des conseils à tous les gens Bien qui sûr, regardent. bien Parce sûr, que bien s'ils le sentent pour les plus jeunes. ou C'est l'expérience, les bien plus- sûr. Pour les plus âgés, j'espère que vous n'allez jamais vivre ça, mais si un jour vous vivez ça, c'est là où tu tombes dans des dingueries. C'est là où tu te retrouves. Il y en a pas mal qui se retrouvent dans des drogues, qui se retrouvent dans à boire sans cesse, à faire des conneries. Écoute, moi, le refuge que j'ai trouvé, c'était Dieu. C'est qu'à un moment donné, tu vois, aujourd'hui, il y a le métier de psychiatre. Un psychiatre, tu vas, tu lui racontes tes problèmes et il t'écoute. Tu vas répondre à ce que tu dis. Tu vas répondre juste à la question, parce que c'est là. J'ai une question qui revient souvent dans ce Ouais. podcast, et je pense que tu vas y répondre via ça. C'est quoi, justement, par rapport à ce que tu disais, ta relation au divin, à la spiritualité? Est-ce que tu as toujours été ou ça n'a pas du tout? Alors dis-moi. J'allais te parler de ça justement dans le truc, c'est que j'ai trouvé refuge Ouais. en Dieu, on va dire. D'accord. En fait, tu sais, un psychiatre, son travail, c'est quoi? C'est que quand t'es mal, ou un psychologue, tu vas, tu lui racontes tes problèmes et il t'écoute. Moi, à un moment donné, quand j'étais au plus bas de ma vie, j'ai tout fait, frérot, pour passer à autre chose. J'ai parlé à des gens, à mes amis, j'ai appelé celui-là, j'ai dit qu'est-ce que je fais, j'ai pris conseil, j'ai regardé des vidéos sur Internet, j'ai tout fait. Mais je me suis dit, je parle aux humains, je parle à Dieu. Dieu, il est là. Je lui parle, je lui raconte mes problèmes, on va voir comment ça va se passer. Je parle, donc voilà, Tu as ta relation avec Dieu, avec tes termes, avec ton truc. Comment ça se passe? Je fais un voyage à la Mecque. En parlant de la religion, déjà, c'est important. En fait, pour moi, peu importe, quelle que soit ta religion, la foi, elle est importante. Tu vois, c'est important. C'est qu'à un moment donné, il faut avoir foi. En Dieu, en quelque chose, tu crois, en quelque chose, tu crois. Cette force qui t'a donné la vie, ou tu vois ce que je veux te dire? C'est que moi, j'avais cette... Voilà, j'étais... À un moment donné, je vivais ma vie et tout, et tout, et tout. J'avais pas cette relation, on va dire, divine, spirituelle et tout. Et frérot, je parle à Dieu. Je fais un voyage à la Mecque. Je fais rien. Juste, je parle à Dieu. Je lui dis, Dieu, s'il te plaît, vide mon cœur. J'ai envie de dormir à l'aise, j'ai envie de passer à autre chose, j'ai envie que ma vie avance. Je veux rien. Tu vois, quand on était petit, et ta mère à côté, elle te disait, des fois, elle disait, je veux que la paix, la tranquillité d'esprit. Et toi, t'es petit, tu dis, maman, demande l'argent, qu'est-ce que... Là, j'ai atteint ce niveau, je disais, je veux rien. Je veux que la tranquillité d'esprit. Je veux pouvoir dormir dans mon lit avec un esprit Apaisé. apaisé, voilà. Je cherche un apaisement, je veux rien. Je suis arrivé à ce stade où je parlais à Dieu. Frérot, je te jure, hein, je suis arrivé 4 jours, je faisais que parler à Dieu. Je faisais rien, hein, je faisais que parler à Dieu, prier à Dieu, je vais passer à autre chose, je veux rien. Ça y est, c'est trop lourd pour moi. J'arrive plus. T'es arrivé à un stade où t'as besoin d'aide.
J'ai besoin d'aide. Ouais. Je veux passer à autre chose. Je veux vraiment retrouver ma vie. Parce que j'arrivais pas à dormir, j'étais pas bien, mon cerveau il travaillait H24, je réfléchissais, j'étais pas bien, j'arrivais pas à faire mon métier bien comme il fallait. C'était vraiment... Frérot, je te jure, ce que je te raconte là, je l'ai jamais raconté Kamal de toute ma vie à qui que ce soit. Je suis en train de... Frérot, moi je suis musulman, voilà, les Bien gens sûr, savent. ouais, donc, ouais. voilà. Et voilà, chacun sa manière de prier pour Dieu. Moi, je suis en train de prier. En tant que musulman, je prie. Et frérot, j'ai mon front par terre, je parle à Dieu. Ouais, non. J'ai fait que ça pendant 5-4 jours, j'ai fait que ça. Toute la journée. Je demande que ça. Toute la journée. Tu demandais la même chose encore et encore. Toute la journée, c'était ça. H24 pendant 4 jours. À la base, je ne pouvais même pas dormir. Je faisais que des siestes parce que tellement mon cerveau. Bien sûr. Tu vois bref. C'était lourd, quoi. Ouais. C'était très lourd. Frérot, c'était un vendredi. Vers 4 heures du matin, je prie Dieu, je suis en train de parler à Dieu. Je te jure sur ma vie, j'ai le front par terre, je lève ma tête. Wallah, Kamel. Tu vas me prendre pour un fou. Non, 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 non. Sûrement pas. Écoute, je suis en train de prier, frérot. Je lève ma tête. Et tout, je suis en train de demander, je suis en train de pleurer. Je suis en train de pleurer. Dieu, je veux rien. Je veux vraiment la tranquillité d'esprit, je veux la paix. Je veux juste passer à autre chose. Tout le reste, je peux l'avoir moi-même, je peux le faire moi-même. Je veux juste ça, parce que ça, c'est incontrôlable. Je me lève, frérot. Je te jure, moi, je l'ai vécu, je l'ai senti, je sais pas comment te l'expliquer. Dieu, il est descendu, il a pris mon cœur, il lui a fait « ah », il l'a remis, je me suis levé comme si j'ai jamais eu ce problème de toute mon existence. Tu vas me prendre pour un fou, peut-être qu'il va me prendre pour un fou. Ouais, Moi, ça, je l'ai... Écoute-moi. Ça, je l'ai vécu, je l'ai vu, Je te prends pour tout sauf un fou. Là, ce que tu dis là, Écoute, c'est... je vais te dire un truc. Avant, dans ma vie, moi, je suis né, voilà, j'ai grandi dans une famille croyante. Donc, je suis né dans ça. J'y croyais comme tout le monde. Par héritage. Là, après ça, Dieu, il est là. Fini. Il n'y a pas de débat. Dieu, il est là. Tampon. Moi, je l'ai vécu. Ouais. On peut plus te raconter d'histoire. Moi, je l'ai vécu. Ouais, ouais. Tu peux croire à ce que tu veux. Moi, je sais qu'il y a Dieu. Bien sûr. Je sais que Dieu, il est là. T'as ta validation. Je sais que Dieu, il est là. Tu peux... Moi et c'est Dieu. Toi, voilà, chacun son truc. Il appelle force divine, force... Moi, c'est Dieu. Il est descendu. Il a lavé mon cœur. Il l'a remis. Je me suis levé, frérot. Léger. C'est quel léger. Je me suis levé une autre personne, frérot. Je me suis levé, on dirait, Magnifique. j'ai jamais eu de problème de toute ma vie. Magnifique. Et à partir de ce jour-là, on va dire, je suis devenu croyant. Je suis redevenu croyant. T'es redevenu croyant ou t'es redevenu pratiquant? Pratiquant. Et croyant puissance. Parce que tu croyais déjà. Je croyais déjà, mais croyance puissance 1000. C'est-à-dire que il y a des niveaux de croyance. Hein, il y a des Non, niveaux- mais... Là, mais t'es je- passé... Je t'explique. Après tout ce qui s'est passé, pour moi, c'est très important. Cette relation divine et spirituelle, pour moi, elle est très importante. Mhm. Et pour moi, je suis devenu pratiquant aussi. Avant, je vivais, je faisais ma vie. Là, je dis que Dieu, il est là. Ce qu'il me demande, je le fais. Avant, je n'étais pas pratiquant, je me disais, oh, ça y est, ah, c'est bon, laisse-moi kiffer. Là, frérot, il y a des trucs, des obligations que je remplis parce que le jour où j'étais dans le mal, il était là. C'est pas toi, c'est pas lui, c'est pas X qui m'en a sorti de cette histoire. C'est Dieu, il est venu, il m'a aidé. Donc, me racontez pas, moi, venez jouer. Non, personne t'aide. C'est qu'à un moment donné, tu vois ce que je te jure, quand j'ai vécu ça. Après ça, je reviens. Parce que mon père, quand je suis revenu au Maroc, il a vu que j'étais pas bien. Mon père, quand je reviens, il me voit, il n'a pas compris. Il dit, je suis parti une personne, je suis revenu une autre personne. Lui, il l'a vu direct. Frérot, quand je suis parti, j'étais Catastrophe. catastrophe. Chaos technique. Je reviens, on dirait, j'ai jamais eu de problème de toute ma vie. Batterie Je suis rechargée, pleine Je suis forme. revenu une autre personne, tranquille, la vie, toujours le même, hein, la rigolade et tout. Mais Magnifique. un autre exemple, juste dans le même truc. C'est qu'avant, tout ce que je faisais, c'était pour moi.
Il y avait le truc, l'égoïsme de jeunesse, c'est à moi. Tu vois, quand tu gagnes ta vie, l'argent, non. Tu veux réussir, mais voilà, on va dire, tu as l'argent sur le cœur. Je sais pas comment on dit ça, tu vois ce que je veux te dire? Bien sûr. Tiens, frérot, après ce que j'ai vécu, pour moi, aujourd'hui, rien n'est à moi. Tout est à ceux qui n'ont pas. Je t'explique. Tu vois, avant, moi, aujourd'hui, mon père, il est retraité. Il est dans l'associatif. Voilà, aujourd'hui, c'est sa vie, il aide les gens et tout, et tout, et tout. Ouais, ça me parlait pas, ça. Ça me parlait un peu, aider, très bien, tranquille. Le truc de, t'inquiète, donne, Dieu, il va donner plus. On a tous dit ça, mais après ce que j'ai vécu, je donne tout ce que j'ai. Et l'incroyable dans cette histoire, c'est que depuis que je donne, je reçois 1000 fois ce que j'ai donné. Depuis que j'ai plus l'argent sur le cœur, le truc, le machin. Je comprends tout à fait. Tu vois ce que... T'as même pas expliqué. Je comprends tout à fait. Tu vois, avant, genre en mode, je comptais. Lui, attends, on va donner, non, tant, il a besoin, mais vas-y, on va donner. Aujourd'hui, grâce à Dieu, c'est des choses qui se disent pas, parce qu'on fait ça, on n'a pas besoin de le dire. Non. Mais vraiment, je le dis, pour inciter les gens vraiment à aider, depuis que j'aide et j'ai plus l'argent sur le cœur, Dieu, il m'a ouvert des portes. Jamais de la vie, j'aurais pu imaginer qu'ils allaient s'ouvrir. Exactement. Et je reçois 1000 fois plus que ce que je donne. Et je vais aller encore plus loin avec toi. Dieu, il me donne plus que ce que je mérite. Tu vois ce que je veux te dire? Donc et c'est là où je comprends un truc dans cette histoire, c'est que quand tu es au plus bas, de ta vie, quand Dieu, il te sort de ça, il te remet encore au top du top du top. Il faut juste ne jamais se laisser faire, ne jamais perdre espoir, ne jamais perdre la foi. Pour moi, la foi, elle est super importante. Quand tu as des problèmes, reste concentré et tu ne trouves pas refuge dans la drogue ou... Non. Et c'est pour moi, c'est la morale de ces histoires. Bah écoute, je vais te dire un truc. Tu m'as dit ce que tu as partagé, que tu l'as jamais partagé avant. Ouais, jamais de la vie. Ça s'entend déjà dans l'intensité de ton émotion et tout ça. Mais ça, moi, je vais parler pour moi, je vais pas m'exprimer pour les gens. Non seulement ça me touche, je me retrouve dans plein de choses que tu as dit, donc c'est pour ça que quand je te dis, tu n'as pas besoin d'expliquer, et je te remercie d'en avoir parlé ici. C'est nécessaire de partager ça pour les gens. Tu te rends pas compte. Et tu sais ton expérience là. Je sais pas combien de personnes vont regarder ce podcast. S'il y en a une où tu changes la trajectoire à cause de toi, où ils se retrouvent dans ton truc, dans la détresse, où ils se retrouvent dans ton expérience, si tu changes une personne, ça n'a pas de prix ça, non? Non, totalement. Ça n'a pas de prix. Donc moi, je comprends, parce que je suis comme toi, je suis très pudique sur mes choses personnelles et compagnie. Mais là, tu viens de me faire prendre conscience qu'en fait, des fois, il faut dépasser sa pudeur et aller un peu plus loin que ce qu'on s'autorise ou ce qu'on se refuse, parce qu'on peut aider des gens. Et comme tu reviens, tu es dans le partage, tu es dans le truc, je te remercie. Voilà, juste pour cette expérience, je te remercie. Non, merci à toi déjà d'avoir posé la question, d'en avoir parlé, parce que moi, je te dis la vérité, je voulais pas en parler. Pour moi, on est là pour la rigolade, en faire rire les gens. Mais tu as posé la question, donc on en parle. Et comme tu dis, s'il y a une personne qui peut au moins Exactement. apprendre ou gagner une expérience ou un conseil... Je pars du principe que moi, si je suis là en face de toi, tu m'as touché, et que je vois les gens qui sont là avec nous, et je vois leur tête... Je te jure, pour moi, je croyais jamais que j'allais parler de ça. Tu as évoqué cette question comme ça. Eh ben écoute, tu avais le droit de refuser, tu as accepté de répondre, et je te remercie. Ouais, non, mais si tu as réussi à nous toucher, nous, j'ai aucun doute que tu vas toucher les gens qui nous regardent. Et si tu peux aider une personne, et je suis sûr que ce sera plus, pour moi, même moi, je suis content que tu sois là, d'avoir participé un peu avec ça, parce que je me dis c'est exceptionnel. Parce que des expériences comme ça, c'est de ça dont je te parlais tout à l'heure. Ouais, les gens, ils pensent que les comics, tu vois, quand tu dis ouais, c'est la rigolade. Non, c'est pas tout le temps la rigolade. C'est pas tout le temps la fête au village. Ils ont des problèmes, ils sont down et tout. C'est juste qu'ils font leur boulot et ils mettent en façade la rigolade. Mais l'individu au plus profond, des fois, c'est dark, c'est sombre. Ouais. Mais tellement professionnel. C'est pour ça que je te dis des fois, je me dis, mais c'est le pire des métiers, ça, frère. Ouais, c'est vrai. Et t'es au bout du rouleau, tu montes sur scène, tu dois dire aux gens que t'es le plus heureux et tu dois les faire rire. C'est fou. Et c'est de ça dont je voulais... Tu vois, c'est marrant parce qu'au début, tu disais, ouais, mais non, je veux pas en parler. Frère, t'en as parlé, t'as mis tout le monde d'accord. Voilà. Et je pense que c'est l'une des meilleures, si ce n'est la meilleure réponse que j'ai eue sur ça, parce que c'était lourd d'émotions. On va continuer. Juste un petit truc, on va décontracter un peu. Tu m'as dit t'es football, quelle équipe? Là, j'aime bien Madrid. Toi, t'es Barcelone, toi? Non, surtout pas. Non, moi, avant, t'es quoi?
Ah mais réponds pas une question par une question, dis-moi. Je suis un peu camerounais. Les Camerounais, ils aiment trop faire ça. Les Camerounais, ils ont pris une balle perdue sans rien. Non, mais ils aiment trop poser des questions en réponse à une question. Écoute, avant, j'aimais le foot comme tout le monde. J'ai joué un peu au foot. Mais vas-y, on dit plus ça, parce que quand tu dis ça... Ligaments croisés. Voilà, tu connais. Donc, je dis plus ça. Je dis non, j'avais une diarrhée, j'ai arrêté. Mais c'est pas les ligaments croisés, la gastro. Non, ben, j'ai arrêté à cause de... Mon père, il voulait que je fasse des études. J'ai fini comique. Fallait au moins me laisser faire devenir Mais footballeur. c'est marrant parce que ton père, il est tellement dans ton parcours et des fois contre toi et des embûches. Mais en fait, il y est tellement pour ta réussite. En Ah fait. non, mon père, ouais. Ce que tu es aujourd'hui, Ouais. avec tout ce que tu nous as raconté, oui, je lui parlais pas, mais pour lui montrer, j'ai montré. Mais il est vachement dans ta réussite, en fait. Oui, bien sûr. Indirectement, Bien sûr, bien sûr. Mais tu vois, les deux, là, à vouloir se justifier, se prouver à l'un l'autre, putain, vous êtes montés, tu vois. Non, totalement. Mon père, voilà, il me poussait à bout. Ouais, c'est ça. Je pense qu'on a le même caractère, c'est pour C'est ça. ça. Voilà, moi je pense, plus je grandis, plus je ressemble à mon père. Tout ce que je reproche à mon père, je le fais moi. Et- Tu vois ce et que je t'as veux des dire? enfants? Non, j'ai pas d'enfants. Et attends que tu aies des enfants. Tu vas faire la même chose que... Peut-être tu feras pire que lui. Ouais, c'est ça. c'est Parce que ça. peut-être tu seras encore plus protecteur, peut-être tu auras Non, mais là, connaissance je suis- de plus de Là, trucs. je le suis même. Bah voilà. Je le vois. Et que, là, par exemple, ma mère, elle était chez moi à Paris. Ah, frérot, je suis protecteur de fou. Tu vois ce que je veux te dire? Tout ce que mon père faisait des trucs avec moi, je... Ouais. Attention, non, attends, comment ça se passe? Là, le train, tu le prends, c'est bon. Elle me dit, Amine, c'est bon, je sais comment ça se passe. Mais tu vois ce côté un peu... Tu deviens comme ton père. Et ouais, j'aime le foot un peu, voilà. Mais tu as une équipe au Maroc, une équipe en France Écoute, quand j'étais jeune, j'ai joué au Wydad de Casablanca, je supportais un peu le Raja, après j'ai grandi. Voilà, j'aimais bien Madrid. Moi, je suis fan du football, donc j'adore le foot. Je suis pas fanatique d'une équipe à 100%, waouh, s'ils gagnent. Je suis content pour le jeu. Moi, je veux regarder un bon match, je veux regarder des belles actions. J'aime que... T'aimes le ballon, kiffer. t'aimes le J'aime jeu. le ballon, voilà, exactement. Donc t'as j'aime pas ça. d'équipe en France, t'as pas de... J'ai pas une équipe où je suis à fond à 100%. Voilà, j'aime qu'une équipe mérite de gagner. J'aime regarder le foot, on va dire. Ah, t'es le bon public. Voilà, j'ai un bon public, exactement. Je suis un très bon public. J'aime le foot, je regarde le foot. Et j'aime quand quand une équipe mérite de gagner, gagne. Quand il y a des vols dans le foot, j'aime pas, par exemple. Même si l'équipe, je gagne. Tu vois, cette équipe, j'aime bien et tout. Et voilà, j'aime bien quand quelqu'un mérite. Par exemple, j'étais super content. Je voulais que Madrid, l'année dernière, gagne la Champions League pour que Benzema prenne le ballon d'or. Ça, c'est des trucs comme ça. On était un peu tous dans... Voilà. Ouais. Non, pas tous. Il y a des gens, ils étaient pas d'accord. Sérieux? Ah ouais, normal. Pas d'accord avec quoi? Qu'il le gagne? Mais si c'est pas lui, c'est qui? Non, mais genre, je voulais que Madrid gagne la Champions League Pour que lui, oui, d'accord. ça joue. Tu vois, Oui, moi, oui. je suis je D'accord. suis un fan du foot. D'accord. Comme je veux que je veux que Madrid gagne la Champions League pour que Kylian prenne le ballon d'or aussi. Je veux que Mbappé... No comment. Non, voilà. Non, pour moi, j'en profite aussi parce que, voilà, voilà, on est dans un podcast, je le dis, Kylian Mbappé mérite plus de respect et d'encouragement, quoi. Par le peuple français. Je trouve que... Par le peuple français, il mérite. Ce que je trouve par rapport à lui, après on n'aime pas, peu importe, c'est que je trouve que il y en a beaucoup qui se déchaînent dans ces... Là, il est un peu, tu vois, dans ses moments faibles. Il y en a beaucoup qui profitent de ça pour se déchaîner et je trouve pas ça... c'est pas très élégant, quoi. Il faut jamais tirer sur une ambulance. Il est dans le mal. Ou sur la bête blessée. Exactement. Quand il était au top de sa forme, Voilà. tout le monde était content, il a ramené une Coupe du Monde et tout. Voilà. Là, il est pas bien, bah aidez-le. Parce qu'on passe tous par des moments difficiles. Et ça dépasse le club. Moi je suis un fan du PSG. Non. Ça dépasse le truc. Là, je te parle, ça oui, dépasse, oublions les fans du Oui, PSG oui, et tout. non, mais c'est pas ça. Je parle que de la Là, personne, exactement. L'homme, je trouve que c'est pas correct. Voilà, exactement, je parle de l'homme. Voilà, c'est Mais c'est vrai, on parle pas de l'équipe et tout ce qui s'est passé. Ouais. Je parle que de l'homme, c'est tout. Et au Maroc, tu jouais où, tu me dis? Wydad de Casablanca. Donc t'es supporter du... Du Wydad. Ouais. Non, je supportais le Wydad. J'ai grandi, je supportais le Raja. Après, j'ai joué au Wydad, donc voilà. D'accord. Mais attends, du coup, là, tu jouais à un bon niveau? J'étais ailier droit, ouais. Non, mais à quel niveau? Ah, niveau frérot. Ligament croisé. Non, la vérité. Ouais, t'as vu, je peux pas, t'as vu. Tu m'as fait comme ça, ligament croisé. Non, t'as vu, je peux pas débattre. Parce que ça va revenir à chaque fois. Non, mais c'est-à-dire, en fait, t'étais promis un bel avenir. Tu sais, les gens, les entraîneurs. J'étais très bon, je te jure que j'étais très bon. Équipe nationale, normal. La prochaine étape, c'est équipe nationale. Non, j'ai joué à l'équipe nationale junior. frérot. Bon, on va parler. T'as vu, à chaque... Il y a par exemple un joueur qui s'appelle Ayoub Kaabi, Ouais. et est numéro 9 de l'équipe nationale du Maroc. J'ai joué avec lui. T'es sérieux? Ouais, je te jure, il y a un autre mec qui s'appelle. Il jouait pour Wydad, là, il est professionnel. Il s'appelle Hassouni Hajou. J'ai joué avec eux. C'est des joueurs professionnels, hein, D'accord. avec qui j'ai joué. Genre, j'étais bon. quoi. Alors quand eux, ils jouaient avec Moi, c'est toi- super rapide. Hein. Je prenais les droits, pap. J'étais vraiment rapide. Hein. Mbappé, quoi. Ouais, mieux qu'eux.
Là, voilà. Quand tu joues avec ces deux joueurs là qui sont aujourd'hui professionnels, Ouais. même niveau, ils étaient au-dessus de toi. On n'était jamais dans la comparaison parce qu'à la base, on n'est pas dans le même poste. Ouais, non, mais je veux dire, t'as compris. J'étais bon. Ah, moi, jamais je vais te dire que j'étais au même niveau que quelqu'un ou meilleur que lui. Même Mais dans t'étais l'humour, dans ma manière d'être, je ne suis pas comme ça. Mais t'étais bon. J'étais bon. Sans me comparer à qui que ce soit, je te jure que C'est j'étais fou, bon. ça. Hein. C'est- Ah, j'étais... Franchement, j'étais stylé, quoi. Voilà, petit... Voilà. Calme-toi, tranquille. Bah, évidemment, ça y est. Je peux m'étonner. Voilà. Je peux faire Oussama Hamar un peu, moi aussi. Mal perdu pour lui aussi. Voilà. Et pour en finir avec le football, on a la Coupe d'Afrique au Maroc là, qui va arriver. Et puis la Coupe du Monde aussi. Coupe du Monde. Ah, incroyable. Coupe d'Afrique, Coupe du Monde, c'est ouf. Ah, le Maroc, on est bien, là. C'est ouf. Je pense qu'ils apprennent au Maroc la Coupe d'Afrique. Écoute, j'ai pas envie de leur envoyer le mauvais œil. Non, non, mais ça va, arrête tes conneries, toi. Bah, j'ai envie. Franchement, Ce que je pense, entre la différence, ce que je pense et ce que j'ai envie, moi, je veux qu'ils l'apprennent. ce que tu penses, Ce que je pense, est-ce qu'ils vont l'apprendre ou pas? J'espère qu'ils vont l'apprendre. c'est quoi la différence là? Bah, non, je peux pas te dire. Je peux pas te dire, ils vont C'est un l'apprendre. Valium, frère. Il t'endort les yeux ouverts. Il est très, très fort. C'est un Marocain, frérot. Il m'a dit les deux choses, c'est la même chose. Et moi, j'aurais dû dire, ah ouais, d'accord. Ouais, non. Non, Qu'est-ce que tu penses? J'ai compris. je veux qu'ils l'apprennent. Ça, c'est ce que tu veux. Ouais. Est-ce que tu penses en termes de football, par rapport à ce qui se passe, que tu penses qu'ils vont l'apprendre? Je sais pas, je peux pas te dire. Je suis pas. Non, je t'ai pas dit de voir Je suis l'avenir. pas marabout, frère. Non, mais sans marabout. Par exemple, demain, Real Sociedad, je voudrais qu'ils gagnent, mais je pense qu'ils vont gagner. Niveau, le Non, truc, je pense qu'ils l'adversaire. peuvent l'apprendre. Ils peuvent l'apprendre. Non, je pense qu'ils ont intérêt à l'apprendre. Ça part en menace, frère. Ça part en menace. Parce que la vérité, je vais te parler français, logique. Coupe d'Afrique au Maroc, prenez-la ou les gars. Arrêtez tout. On est au Maroc. Ouais. Tu viens, tu nous fais quoi là, hein? Si c'est quelqu'un d'autre qui l'apprend chez toi, frère, c'est chaud. Et ça dépend, c'est qui le quelqu'un d'autre, frérot. Il faut... Prends du jus d'orange, non. Prends du jus d'orange, mon frère. Commence pas tes histoires, ça va mal finir. Tu vois? Non, on est au Et c'est pas Maroc. impossible. Hein? Et c'est pas impossible Ouais, c'est pas impossible que quelqu'un... que quelqu'un de l'apprenne. Mais c'est ce que je te dis. C'est pas impossible. Frérot, c'est qu'à un moment donné, Mais moi, je vais te donner mon avis. donne-moi ton avis. Avec toi, tu bégayes, tu zigzags. Voilà, donne-moi Je ton comprends. avis. Moi, je te donne mon avis. Moi, je pense, je vais être très, très clair avec toi. Moi, je suis un gros supporter de l'équipe d'Algérie. Ok. D'accord? On va pas Algérien. passer... Ouais, je suis algérien. D'origine, ouais. Ouais, ouais. Bah normal. On va pas... Par contre, moi, je vais te dire, Ouais, le sentiment que Le l'équipe Maroc. du Maroc m'a donné en Coupe du Monde, ouais. c'est... À un moment donné, c'est l'équipe d'Algérie qui joue. T'as compris ce que je... Non, mais t'as compris ce que je veux dire? Normal, bien Et en sûr. Coupe du Monde, Bien frère, sûr. Tu te rappelles la Coupe du Monde? Je me rappelle pas, j'ai commencé à pleurer. Non, La écoute-moi. Coupe du Monde et Non, tout, écoute-moi. Maroc, Non, demi-finale. non. Truc de malade. Eh, Non, mais vraiment, truc de ouf. Quand tu commences la Coupe du Monde, tu dis quoi? Bon, tranquille, il y a le Maroc, il y a un truc. Maroc, il demi-finale. monte, il monte, il monte. Oh, truc de ouf, toi. Amine, t'as vu les gens disent, Wallah, quand ils sont arrivés à genre quart de finale, demi, c'est l'Algérie qui jouait. Ils nous ont mis tellement Ouais, bien. ouais, ils ont mis tout le monde d'accord. Et bon, normalement, en finale, bref, on passe. Ils nous ont mis tellement bien que juste pour ça, franchement, je sais ça marche pas Ils comme ça le méritent football, de- ils méritent de gagner la Coupe Ouais, d'Afrique. je suis d'accord. Juste, Franchement, en juste revenant- pour ça. C'est bien que tu parles de la Coupe du Monde. Ouais. Le problème, c'est qu'ils ne doivent pas rester bloqués dans la réussite de la Coupe du Monde. Parce qu'il y a eu une Coupe d'Afrique après, on l'a ratée. Grave. Tu vois? Parce qu'on Ça, est ils devaient resté- l'apprendre déjà. Mais parce qu'on est resté bloqué sur la Coupe du C'est Monde. pas ça, c'est pas ça, Amine. C'est que nous, et ça, c'est tous les pays maghrébins, c'est pareil. En Afrique en général, c'est ça. Ouais, mais Il n'y a pas la constance. il n'y a pas la constance, mais il y a un truc. Et c'est là où, quand tu dis, s'ils l'apprennent pas chez nous, c'est la fin. Frère, la pression, tu sais ce que c'est le football chez nous? Je sais. La pression. Il faut d'abord surmonter la pression et après battre les adversaires. C'est pour ça que je te dis, frérot, professionnel, accepte la pression, gagne-moi cette C'est Coupe. vrai. C'est- Non, t'as raison. Il y a un prix à payer. Le prix à payer, c'est Oui, accepter c'est la vrai. pression. C'est vrai. Parce que je te dis, Coupe d'Afrique au Maroc, je pense qu'il y a eu un travail de fond pour que la Coupe d'Afrique, que le Maroc prenne la Coupe d'Afrique, Ouais. l'organisation et tout. Il y a eu un travail, Oui, oui, tout le oui. monde a bossé, les stades, le machin. Je pense que dans les coulisses, il y a beaucoup de travail pour La ça. Fédé, elle bosse bien. Hein? La Fédé, elle bosse Exactement. bien. Ouais, ouais, Donc il y a eu un travail de fond de la Fédé. Donc une fois que la Fédé, ça se passe bien, il faut que le public il suit, parce que le public ils sont déplacés pour la Coupe du Monde, Oui, frérot. oui. Ça paye de l'argent. Il y a des gens ils n'ont pas d'argent. Moi je connais des gens ils n'avaient pas où dormir, hein. Ils prenaient l'avion l'aller et le retour. Oui. Donc pour le peuple,
C'est vrai. Il faut. Mais il faut- tu as fait de la compta. Le foot, c'est pas des maths. Merci. Le foot, c'est pas des maths, mais le cœur, mon frérot. Ah, mais moi, Pose ton poumon dans le terrain. En fait, à la limite, à la fin, qu'on l'apprenne ou pas, c'est la façon. Même si tu l'apprends pas, c'est la façon dont tu merci. parles. Merci. C'est que si on sent, il y a de l'acharnement, Oui, je suis d'accord. si on perd, on peut en sortir gagnant si on voit qu'on a tout donné. Voilà. Et si contre son camp but, l'autre, il sait pas quoi, ça va nous énerver. Ah là, t'abuses. Contre son camp. Non, mais c'est ce que je te dis. Abuse C'est des pas. erreurs comme ça. Tu vois, mais j'ai hâte. J'espère qu'ils vont la prendre. Moi, Non, je non. veux même prendre la prochaine Coupe du Monde, même. Franchement, ils nous ont mis bien en Coupe du Monde. Ouais. C'est normal qu'ils la prennent normalement au Maroc. Ouais. Inch'Allah, c'est l'Algérie qui gagne. Voilà. Où Au Maroc. Hein Oh la tête qu'il a. Attends. Non, mais non. Wallah, je le vois d'ici maintenant. Il est fou, lui. Il m'a dit ça normal. Il vient au Maroc, il va prendre la Coupe d'Afrique. Mais non, mais attends, restons tranquilles. Moi, Arrête-moi ce podcast. Supprime-moi tout ça. On arrête, ça y est. frérot, quand Il le n'y a pas de Maroc... frérot là. T'as dit un truc et je peux pas. Normal, lui, il vient, il veut gagner Coupe d'Afrique. Ah là, c'est la meilleure, ça. Amine, quand je te dis, le Maroc en Coupe du Monde, ils m'ont fait rêver, c'était l'équipe d'Algérie. C'est parce qu'il n'y avait pas l'Algérie. Oui, je sais. Et ils ont représenté toute l'Afrique, pas que le Maghreb. Oui, Ils nous bien ont sûr. tous mis bien. On était derrière par défaut. Ils ont mis même bien le monde du football. Le Maroc, tiens. Je crois pas que tout le monde était heureux. Mais bon, c'est un autre délire. Ok. Mais tu vois ce que je veux dire, ils nous ont mis tellement bien. Moi, j'ai pas réfléchi à ce que je dois. Direct. Bien sûr. Direct. Bien sûr. Et j'étais content. Alors, s'ils avaient gagné, Ça aurait été. Ah non, tout le monde était. on change de sport, mon volleyball. Oh, c'est fini. Non, mais c'est fini. Après, Non, c'était. non, Mais là, si le Maroc, normalement, il y a ce que je pense et ce que je veux. Ce que je pense. Ce que je pense. Le Maroc devrait gagner la Coupe du Monde. Ils sont chez eux, la Coupe d'Afrique. Ils sont chez eux. Et juste pour ce qu'ils ont fait, c'est normal. Ce que je veux, c'est que l'Algérie, tranquille en minibus, ils partent au Maroc. Tranquille. Ils prennent la Coupe d'Afrique, ils rentrent. C'est normal, j'ai fait de mal à personne. Vous rentrez où? En Algérie. Ah, t'as cru que tu vas la prendre au Maroc, tu vas rentrer? Ah, personne ne rentre. Eh, tu vas me trouver moi à l'aéroport. En tout cas, je vais te dire, la seule chose que je vais te dire, le résultat, je sais pas, mais en tout cas, le Maroc, je pense que ça peut être l'une des meilleures Coupes d'Afrique en termes d'organisation et confort. Franchement, j'espère, ouais. Non, je pense, parce que ça va. En termes d'organisation, d'hospitalité, il n'y a plus de preuves à faire. Ouais. Tu vois, Même c'est d'infrastructure. Oui, c'est ça, Il y c'est a un ça, très c'est bon ça. boulot. Hein. C'est ça, c'est ça. Et j'espère que tout le monde va kiffer, quoi. Tout le monde va venir, on va kiffer. J'espère que, voilà. Et j'espère que le Maroc va prendre la coupe. Oui, non, mais Comme moi... toi, tu préfères l'Algérie. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, parce C'est que je suis important. supporter algérien. Mais c'est normal. c'est Mais normal, demain, le bien sûr. Maroc, il gagne au Maroc, ça me dérange pas du tout. Et je préfère même, en deuxième position, je mets le Maroc. Ils sont chez eux, parce que je sais ce que c'est. Si tu es au Maroc et que tu la perds, c'est comme si demain l'Algérie compliqué. allait en Coupe ouais. d'Afrique. Mais c'est la fin Chez du la- monde. Ah non, mais c'est ce que je te dis. C'est la C'est fin du monde. qu'il y a une pression. Voilà. Et là, ils doivent se... Et moi, je pense qu'au vestiaire, ils doivent s'en rendre compte. Il doit y avoir un discours. Walid. Discours. Ça se gagne. Il est ouf. Ah, mais genre, Il est Walid- parti en vrille. Il parle au sélectionneur. Ah, Non, mais Walid Regragé, Walid, tu connais. Voilà. Non, ça se gagne dans le vestiaire, ça. Ce genre de coupe. Tu te rappelles avec Hervé Renard, quand il a gagné avec la Zambie, c'est ça? Ouais. Coupe d'Afrique. Qui connaissait la Zambie? Alors lui, Ils c'est ont dans le gagné deux vestiaire fois. qu'il gagne. Hein. C'est pas sur le terrain, c'est dans le vestiaire qu'il gagne. C'est ce que je dis. Ah oui. Frérot, la Coupe d'Afrique, c'est pas la Coupe d'Europe. Hein. Non, Coupe non, d'Afrique, c'est pas. non. Tu mets du parfum déodorant, tu rentres. Non. La Coupe d'Afrique, c'est tu rentres. Tu peux c'est- perdre un tibia à n'importe quel moment. Exactement. Voilà. C'est la Coupe d'Afrique, c'est. C'est voilà, ça n'a rien à voir Et la avec. plupart des équipes qui brillent en Afrique, elles font que dalle. Qui Mais- brillent en Europe, elles font que dalle. Mais c'est ce que je dis, c'est la Coupe d'Afrique, elle a son. C'est un monde. Ah, c'est ses codes, c'est. Non, c'est Ça chaud. se gagne, C'est ça se gagne. C'est comme la Champions League. Là, on regarde la Champions League européenne, mais la Champions League africaine. Ah frérot, tu joues dans des conditions. Il faut se mettre dans le Oui, truc. Hein. oui, Ouais. Ouais. C'est pour ça. Hein. Donc vraiment, ça se gagne dans le vestiaire, ce genre de choses. C'est le discours. C'est frérot, tu dois mettre tes poumons sur le terrain. Tu dois courir jusqu'à ton dernier souffle. Et d'ailleurs, le Maroc, en Coupe du Monde, c'est ce qu'il a fait. C'est qu'à un moment donné, tu as senti que c'était plus jeu la foot. casse. Ah non, mais il lâche rien. Merci. Il lâche rien. Tu vois. Oui, Et oui, même quand on a perdu, on était content. Parce que. On n'était pas déçus. On n'était pas contents, mais on n'était pas déçus. Exactement. On a dit ils ont travaillé dur. Voilà. Et voilà.
on a vu qu'il y avait un acharnement. Et voilà, c'était incroyable. Je suis d'accord avec toi. Tu sais, je te parlais tout à l'heure de questions récurrentes. Donc, la première, c'était celle-ci. La deuxième, c'est, le nom du podcast, c'est respect. Donne-moi une anecdote. On t'a vraiment manqué de respect. Ou là, tu t'es dit, tu sais quoi, là, ça va au-delà de, oh là, il a déconné, on t'a manqué de respect. Ça peut être dans le boulot, ça peut être n'importe où. Déjà, je t'explique un truc. Moi, je suis très joyeux comme personne. La rigolade, on rigole et tout. Moi, le point rouge dans mon cerveau, c'est le manque de respect. On peut être assis, toi et moi. On rigole, on rigole, on rigole. Mais tu dépasses une ligne rouge, tu vas voir un Amin Radi, tu l'as jamais vu de ta vie. Et même moi, c'est incontrôlable. Moi, je le contrôle pas, ce Amin Radi. Je commence à... Parce que pour moi, le manque de respect... Pour moi, le respect, vas-y, s'il n'y a pas de respect, il n'y a pas de... Il y a des choses... C'est pour ça que... Donc, forcément, quelqu'un a franchi la ligne. Une vraie fois où tu t'es monté dans les tours, t'es dit, non, là, c'est bon. Là, c'est trop... Il y en avait beaucoup, je sais pas... J'ai que des bons souvenirs, moi. Attends. Non, j'arrive pas à me rappeler des... J'arrive pas à me rappeler... Parce que je suis un gars, je m'énerve sur place et après, j'oublie. Je suis pas un gars, je garde pas les trucs. C'est pour ça qu'il faut que je creuse pour le manque de respect. Moi, jamais manqué de respect full, quoi. Ah bon? Manquer de respect full. Je pense pas que je laisse, je sais pas, je laisse pas quelqu'un arriver à ce stade. J'arrive pas à... Vas-y, aidez-moi, quoi, je sais pas, moi. Vas-y, on a fait 2 heures de podcast, je suis arrivé à la fin, je commence... Est-ce que, par exemple, t'as eu un conflit d'intérêt ou un souci avec quelqu'un qui faisait la même chose que toi, un autre humoriste? Ou tu vois, des trucs comme ça, des vrais trucs, quoi. Parce que ça c'est vraiment conflictuel. Ça peut être un vrai manque de respect, parce que c'est dans le boulot, c'est ton gagne-pain, c'est ta profession. Pas un truc, quoi, l'autre, il te tacle, tu t'emmerdes, tu vois. Ok. Toi, par exemple, t'avais déjà vécu ça? Il est trop fort, là. Non, mais... Non, mais... Non, mais dis-moi, toi, t'as manqué de respect. Respect my podcast. By Amin. C'est juste, on change la dernière lettre. Non, dis-moi, toi, un truc de manque de respect que t'as vécu. Comme ça, moi, je sais le degré de manque de respect que tu cherches. Mais non, parce qu'on n'a pas la même vie, Amin. Parce que toi, ce qui te touche, le mec qui t'a manqué de respect, peut-être que moi, je vais te dire, ah ouais, carrément. Ou alors, je vais dire, mais c'est un truc de ouf, ça m'est jamais arrivé, ça. On n'a pas la même vie. Moi, je veux ton expérience à toi. Dès que tu fais un podcast, tu m'invites, je te raconte ma vie. Mais pour l'instant, c'est à toi de me dire. Je sais pas, un manque de respect, frérot. Pas un truc full, le manque de respect. J'ai un truc... j'ai... Moi, je pense que t'as quelque chose. Non, mais t'hésites à le lâcher. Sur la tête de T'as le ma sourire mère, en coin, t'as la mèche qui flotte. Je te jure, je t'aurais raconté. Mais moi, je suis sans fil, frérot. Mais j'ai pas le... En fait, je te jure, j'ai tellement vécu des trucs. Manque de respect, mais mignon. Pas un truc... Mais d'où un manque de respect, c'est mignon. Dans Non. quel film t'as vu ça? Non, je t'explique, je te raconte une petite anecdote. Il y a 5-6 ans, je marche avec une fille à Saint-Michel. Je marche avec une fille, première fois de ma vie, je la vois. On marche ensemble, tranquille. Il y a 2 mecs qui me reconnaissent. Attends. Lui, il dit des trucs, c'est normal. Il se retrouve à marcher à Saint-Michel avec une fille, c'est la première fois qu'il la voit. Comment t'arrives à marcher avec une fille qui Bah frérot, on vient de faire connaissance, on parlait dans la rue? Ouais, dans la rue, on marche. Ah, tu l'accostes et tout? Non, je la connais, on se parlait, mais c'est la première rencontre. Ah, d'accord. Normal. Un date. Pas un date, on marche, un date gratuit. Un date marchand. Voilà, un date marchand. Vas-y. Je sais pas comment ça marchait. Il y a 2 mecs qui me reconnaissent. Je te jure, hein, il y a 2 mecs qui me reconnaissent. Et ils me disent, Amine, on peut faire une photo, s'il te plaît? Avec plaisir, on fait la photo. Et là, il me dit, Amine, je peux te parler, s'il te plaît? Je dis, qu'est-ce qu'il veut me dire, celui-là? Je lui dis, vas-y, parle. Il me dit, non, entre nous. Je dis, qu'est-ce que tu veux raconter entre nous? Il me prend sur le côté, frérot, tous, mais comme ça. Il me dit, ah, frérot, oh, tu mérites mieux quand même. En termes de meuf? Ouais. Manque de respect mignon. Le mec, il est en train de le flatter. Non, il nous l'a fait à l'envers, là. Non, il nous l'a fait à l'envers, sérieux. T'es sérieux? Mais même les gens qui regardent vont pas te prendre au sérieux. Ok, bah je sais pas, moi, je raconte un truc comme ça, c'est mignon. C'est pour ça que j'ai dit un truc Ah mignon. non, on t'a valorisé, là. C'est quoi? Ok, manque de respect. Voilà. Manque de respect. Là, il a changé de tête. Ok, Vas-y. manque de respect. Je rentre dans ce métier-là. Je suis jeune. 20 ans, j'ai 20 ans. Je suis invité à jouer dans un café-théâtre. Je joue un sketch. Je bossais avec un agent à l'époque. Et moi, frérot, je t'explique, je suis une jeune artiste. J'ai 20 ans. Je viens de commencer à voir tout ça, à voir la vie, à voir les artistes, à voir ce monde. Je suis encore dans l'étape innocent. Je suis vraiment, mon cerveau, mon esprit, il est innocent. T'es vert, t'es nouveau. Voilà, je suis un produit brut. Je connais pas les conflits, trucs dans le métier et tout. J'arrive, frérot, et à un moment donné, le mec, il me prend, sans citer de nom, mon agent, il me prend, et il va voir ce comédien, et il dit, ouais, je te présente Amin Radi.
Moi, frérot, j'ai rien demandé. Hein. Donc moi, le gars avec qui je bossais, il me prend, il me dit, viens, je te présente. Et il dit, je te présente. Moi, j'ai rien demandé. Donc il me prend, lui, il parle à lui, au comédien. Il lui dit, je te présente Amin Radi. Il t'a rien dit, il te l'a fait. Et il a dit, je présente Amin Radi. L'autre, il me regarde moi, il regarde pas l'agent. Il me regarde moi. Il me dit, je finis de parler avec madame et on voit qui tu es. Ouh. Bon. Bah ça, tu vois, ça c'est très irrespectueux. Quoi? Bah là, Ouais. t'es resté, t'as parlé avec lui ou t'es parti? Non, j'avais 20 ans, j'étais jeune, je comprenais pas. J'ai dit, j'ai fait, c'est méchant en fait. Oh, il est mignon. Non, je te jure, j'étais mignon. Oh, c'est mignon. À 20 ans, j'étais Non, mignon. c'est mignon. Ouais, Oh, c'est tu mignon. n'enlèveras pas, c'est mignon. Non, je te jure, je te jure. Non, c'est mignon, la vérité. J'ai dit, en fait, j'ai pris un coup sur moi, sur le fait que, à la base, j'ai rien demandé. De un. De deux, je suis fan de ce gars, ou j'étais un peu fan de ce gars, où je regardais ce gars, où je suis content, je suis jeune. Toute ma vie, je l'ai vu, j'arrive. Ouais. Tu vois, moi, j'attends un câlin, j'attends un bisou sur le front, j'attends un. Ah, tu veux boire quoi? J'attends. Ça fait plaisir. Tu veux une photo? Ah ouais. Juste le truc de. Oh, ça fait plaisir, ça va, bienvenue. Bien sûr. J'attendais que ça. Je voulais rien. Tu sais, c'est pour ça que des fois on dit il vaut mieux pas rencontrer les artistes que t'apprécies. Voilà. Exactement. je te Et jure. et je te jure, hein, Kamal, hein, quand il m'a fait ça, j'ai dit. Parce que j'étais à cet âge où je dis pourquoi j'ai rien fait, moi? Genre, le gars, je t'aime bien, moi, pourquoi tu me fais ça? Ouais. J'ai dit, ah ouais. Et c'est parmi les raisons pour lesquelles je me suis dit, oh là, je vais tellement bosser fort que il va bien regretter ce qu'il a fait. Motivation. T'es très dans le. Ah non, frérot. Tu sais, dans la motivation passive en fait. Ah, frérot. Tu vois, c'est. Et il s'est passé après le temps, Ouais. semaine, Ouais. il avait besoin de moi. T'es sérieux? Ah ouais. C'est ouf! Ah ouais, je te jure. Et t'as fait quoi du coup? Attends. Je parle avec madame, je vois si je peux t'aider. Non, on va voir si on a des dispos pour voir si on peut. T'es sérieux? Frérot, c'est la vie, c'est comme ça. Oui, c'est vrai ce que tu dis. C'est vrai. Frérot, c'est. Non, c'est vrai, c'est vrai. Et je pense que c'est bien de vivre ce genre de choses, ça te forge. Tu grandis, ça te forge. C'est pour ça aujourd'hui, beaucoup de gens ne savent pas d'où il vient, Amin Radi, parce Ouais, que, ouais. frérot, moi, je me suis construit à travers mon public. Personne n'est venu il m'a dit, Amin, viens faire mes premières parties de la tournée, je vais te faire exploser. Personne. Moi, j'ai fait la première partie, personne m'a donné sa première partie, personne ne m'a invité, viens avec moi, je te présente ma production. Personne, frérot. J'ai bossé, moi, les seuls à qui je dois vraiment ce que j'ai aujourd'hui, c'est mon public. C'est les gens qui me suivent, qui m'aiment. Parce que si je suis devenu ce que je suis devenu grâce à mon public. Je suis pas passé dans une émission ou un truc connu, j'ai fait un sketch. T'es pas parti en tournée avec une grosse star où t'as fait la première Personne partie. n'a invité, il m'a dit vas-y, fais un sketch ici, tu vas péter, on va te faire connaître. Personne. Bah, il y a l'historique de toute ma carrière là aujourd'hui. Personne. Aujourd'hui, j'ai construit tout ce que j'ai construit à travers mon public. Et c'était ça le manque de respect du truc. Et Belle anecdote. Et voilà, la vie elle tourne, la route tourne et on vit des choses. Et tu l'as recroisé après? Bien sûr, je l'ai recroisé après. Il fait la bise, il part, l'ami. Normal. Je suis content de ce que tu fais. Normal. C'est la La vie. vie. Et je te raconte ça avec toute. On le voit, t'es pas aigri, rien du tout. Rien. Oui, Non, oui, mon oui. cœur, il est très léger. Il y a pas de. Oui, oui, Au oui. contraire, peut-être c'est une raison parmi lesquelles ça te forge. Et aussi, c'est ce qui m'a permis de travailler. Parce que quand j'étais jeune, je me suis dit, ah, je vais rencontrer telle star et telle star, ma vie, elle va s'ouvrir. Ma carrière, elle va démarrer. Il n'y a rien. Tu rencontres, frérot. Tu rencontres, je sais pas qui tu veux. Si tu travailles pas, Exact. tu démarres pas. Ça, c'est un super C'est pour conseil. ça les gens, ils m'appellent des fois. Non, mais tu veux rencontrer celui-là. Personne va te faire décoller si tu travailles pas. Même si tu rencontres Denzel Washington. Tu fais un film avec lui. Si t'es pas bon, t'es pas bon. Ah, mais t'as pris le cachet quand même, frère. Denzel, c'est chaud. Si tu fais ton premier film avec Denzel, Ouais. tu prends pas mon cachet. Hein. C'est vrai? Ton premier film. Ton premier film, il va rien te donner. Il va me sortir le cachet que tu prends. Combien tu prends? 300 € avec Denzel. Running gag. Normal. Ah là là. Non, bah écoute, c'est cool. Tu m'as dit que tu avais une question à me poser. Non, tu te souviens tout à l'heure, tu m'as dit oui, je peux te poser une question. Alors, je vais te raconter un truc. Vas-y. Moi, Kamal, quand tu m'as écrit, je savais pas qui t'étais. C'est vrai? Je te jure. Ah, ça me plaît ça. Je te jure, je savais pas qui t'étais. Vas-y. Alors, c'est pour ça, Mais en même temps, t'as quel âge? moi, j'ai 30 ans aujourd'hui. Ah ouais. Non, mais oublie pas que j'ai grandi au Maroc aussi, de Kazan. Ouais, hein. ouais, ouais. Tu vois? Non, mais t'es une star, tout le monde te connaît. Ouais.
machin, tout le monde te connaît parce que j'ai demandé à plein de gens, Ouais. tout le monde te connaît. Ouais, ouais. Il y a que moi, je suis un peu... Ah, les problèmes. Ah, là, non, ligaments croisés. Je te jure, hein, je te jure. Après, je suis parti regarder et bah, finalement, il y a la chanson avec Cheb Mami Ouais, ouais, ouais. que bien sûr, que je connais. Ouais, ouais. Que je connais à fond et tout, mais j'ai jamais... T'as pas fait le lien. J'ai pas fait le lien et je savais pas que c'était machin. Donc, j'envoie ça à mes amis et tout. Ils me disent, ouais, Kamel et tout, il est super fort. Franchement, il est top. À l'époque, il faisait des trucs de malade et tout, et tout, et tout. Et donc, franchement, frérot, j'ai le... Voilà, tu m'as découvert sur Internet et moi, je t'ai découvert. Et voilà, frérot, tout ce que tu as fait, c'est une dinguerie. Oh, c'est Bravo. gentil. Non, vraiment, je C'est te jure. gentil. Et j'ai l'honneur, frérot, d'être invité sur ton podcast et ça me fait super plaisir, je te jure. Alors, je suis content que tu dises ça. Et voilà, je le dis sur le podcast, t'es quelqu'un de bienveillant, tu poses des bonnes questions et on est très bien accueillis ici. Et la preuve, le jus d'orange. Peu de gens ont fini le litre de jus d'orange. Bah, Ah, je dis ça, je dis rien, frérot. Tout le monde est venu, petit verre, petite gorgée. ils font zama, genre. Ah, ils sont Moi, je partis, sais il en pas. restait. On a remis dans la carafe. Non, mais tu vois, très peu de gens. Mais toi, tu vois, j'aime bien parce que tu sais, on dit souvent, on aime quand les gens sont soi-même. Non, Frère, mais- t'as été toi-même, mais un peu trop. Yani, J'ai trop pris. Ah, t'as j'ai trop deux doigts trop- de mettre le pied là, Trop toi-même. contrôler la télécommande. Non, écoute, déjà, je te remercie pour ce que tu viens de dire. Mais je vais te dire un truc. Moi, je te connaissais pas en tant qu'individu, je t'ai connu sur Internet. Je t'ai découvert. Moi, tu me faisais rire. En spectacle, tu me faisais rire et tout. Ne me demande pas pourquoi. Je me suis dit, ce mec-là, il est super marrant, mais il y a autre chose. T'as vu comment t'es rapide sur scène et tout. Je dis, ce mec, il a une profondeur, il y a quelque chose, j'ai envie de lui parler. J'ai pas envie de te parler parce que tu me fais rire, parce qu'il y a plein de gens qui me font Ouais, rire et ouais, j'ai pas totalement. envie de leur parler. Quand je te regardais, j'ai vu que ce mec-là, il a, je sais pas, t'as une émotion, t'as une profondeur. Je me dis, maintenant, est-ce que quand il va venir me parler, on va avoir accès à cette émotion et de profondeur? Parce que je vois que t'es quelqu'un de pudique aussi. Il y a plein de choses dans tes sketchs qui montrent que t'es quelqu'un de très pudique et très respectueux. Et voilà, je me suis dit, écoute, moi, je vais aller avec le cœur ouvert, le cœur sincère, je vais lui parler et on va voir. Et t'as donné plus que ce que je pensais. Ouais, bah. Tu vois ce que je veux dire? T'as donné plus que ce que je pensais et t'es encore plus profond et plus d'émotion que ce que je pensais. Parce que le fait que, je sais que t'es pas quelqu'un qui t'ouvre facilement, et le fait que tu t'ouvres comme ça, je te dis, c'est rare, hein, tu vois, j'ai des gens, mais tu m'as vraiment touché. C'est vraiment quelque chose d'important pour moi. Alors te dire que je suis content que tu sois là, c'est petit, ça a été une superbe expérience. Merci, moi aussi. Voilà, ça a été une superbe expérience. Maintenant, j'ai peur, mais je vais te le dire parce que c'est la tradition. L'invité, il finit toujours le mot de la fin. La caméra, elle est là, mot de la fin, Amin Radi, bismillah. Les amis, écoutez, c'était un plaisir. J'espère que j'ai pas fait long. J'espère que j'ai pas trop parlé. J'espère que j'ai pas dit des trucs qu'il fallait pas que je dise. J'espère que j'ai été léger. En tout cas, ça m'a fait super plaisir de vous parler. Et voilà, j'ai dit des trucs que je voulais pas dire, mais voilà, Kamel, il a réussi à faire sortir le truc. Voilà, il est fort dans ta. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? En tout cas, merci pour le jus d'orange. Merci pour tout, Kamel. Merci. Amin, merci beaucoup. Merci, Kamel. Je vous remercie et puis très vite avec un prochain invité, donc un prochain épisode. Ciao. Respect, respect, respect.